Takeoff, press 7, 80 knots check. La France de Tango, bonsoir de Tango 3, il y a 0 gauche et attendez. Et à bonsoir de... Oh, c'est bonsoir de gauche en attendant Air France, en deux ans. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to Route Air Flight already 401 to London Heathrow. Et bonsoir à toutes et à tous. Oh pardon. Bienvenue, soyez les bienvenus dans la zone aéro, j'espère que vous allez bien. Apparemment les micros fonctionnent puisque là je vois qu'ils sont presque dans le rouge. Ça va Nico? Ben ça va et toi? Ben écoute, bien remis. Est-ce que tu as passé un bon week-end? Eh oui, parlons-en. Et vous, avez-vous passé un bon week-end dans le chat? On espère que oui. Alors pour rappel, ce week-end nous étions en direct de Paris, Le Monial, le Monial en Bourgogne, où nous avions le plaisir d'être conviés à un grand rassemblement, le 20e du nom, rassemblement de trains classiques. Très classique, donc voilà. ce qu'on appelle les traînes queues. Les traînes queues, c'est ça, voilà. Et la On roulette sature un peu, à d'accord, pas l'arrière. de souci. On va régler ça tout de suite. Voilà, là ça devrait être mieux. Le son n'est pas au top. Le son n'est pas top. Pourquoi? C'est que ça sature encore un peu fort. D'accord. Voilà, et comme ça. Attendez, voilà, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Est-ce que c'est mieux là comme ça? Ça devrait être pas mal. Encore un peu fort. Est-ce que c'est bon? Vous nous dites. On a baissé un peu les volumes là. Ça devrait être plutôt pas mal, j'espère. Voilà. Donc, attendez, on va vérifier en même temps. Donc on y est. Toc toc toc. On est où? On est ici. On est ici. On est ici. Ok. Ouais, ça devrait être bon là. Bien. Bon. Donc oui, ça sature toujours. Et comment ça se fait ça? Bon, c'est pas grave, Nico, raconte-nous en attendant un petit peu. Oui. Eh ben, nous étions donc en direct, on a fait un direct, on est arrivé samedi matin, le temps d'installer le matériel. Et donc on avait installé un petit studio avec un petit décor, c'était juste des rouleaux, vous voyez, où il y avait que Seb avait fait avec Aérozone dessus, quoi. Avec l'adresse, internet, etc. Et puis, en fait, le but, c'était d'interviewer dans le petit studio, là, on était juste au bord d'un hangar, et c'était d'interviewer des pilotes. Et après, on allait se balader avec une caméra, à distance, une portative, donc on avait un émetteur-récepteur vidéo. Et donc, on suivait le pilote, et puis, on allait filmer son avion, et il nous expliquait un peu son avion, voilà, il partageait un peu sa passion, etc. Donc, on a fait des belles rencontres. Donc, on a rencontré un pilote de SE5 de 14-18, donc c'était une réplique à l'échelle 7/8e d'un SE5 anglais de 14-18, avec une fausse mitrailleuse. Donc, on a fait le tour de son avion, on a vu son cockpit, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a vu aussi d'extraordinaire? On a vu un avion, le T6, ouais, donc ça, c'est vraiment la grosse machine qu'on a vue, là, le pilote de T6 qui est venu, bien sympathique, là, Mathieu, d'ailleurs, il nous a montré de Mathieu. Voilà. Je me souviens, il nous avait dit qu'il était prêt après avoir eu quelques heures sur ce T6, là, parce qu'il le pilote, mais il pouvait maintenant piloter des P51. Donc on attend son retour. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un pilote de Formule 1. Alors Formule 1, c'est un petit raceur, c'était un petit raceur rouge, et en fait c'est des courses de pylônes comme à Renault. Alors je ne sais pas si vous connaissez la course de Renault, c'est pareil, donc ça s'appelle les Formule 1, donc il y a 5 pilotes comme ça en France de Formule 1 qui s'organisent des courses de pylônes, donc en France vous avez des courses de pylônes. Non, pas en France. Justement, il a dit qu'en France, la DGAC ne voulait pas. Ils n'organisent pas, mais voilà, ils s'organisent pas. Oui. Ils s'organisent pas, mais ils s'entraînent en France. Ouais. Ils se regroupent et puis ils s'entraînent en France. Mais la DGAC ne veut pas organiser ce genre de course. Voilà, après, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des Suisses bien sympathiques. Ouais, deux Suisses en avec un Bucher Hugman. Avec un look moustachu, très sympa, voilà, très... Et qui font voler de belles machines. Ouais. Ils nous ont parlé un peu de comment ça se passait en Suisse, là-bas et tout. Et puis, Alors, si vous voulez retrouver ces vidéos, vous pouvez le faire. Vous allez dans la rubrique le replay de Twitch, là. Tout est un peu fragmenté, mais... pas de souci, puisqu'il y a notre ami Julot, 18, qui est en train de travailler. Il nous l'a proposé bien gentiment, on a bien accepté. Il y en a déjà 3, j'ai vu là. Il nous fait un résumé.
Ah non, mais Il y a déjà elles y sont toutes, mais maintenant il faut faire le montage pour YouTube et on le mettra en replay YouTube. Je vais regarder parce que j'ai pas sur vu YouTube. le pilote du SE5 parce que celui-là. Ah oui, oui, s'il y est, il est dans la Ça y est, première il est vidéo. mis. Bon, Ouais, impeccable. c'est en ligne. Voilà, donc c'était un beau rassemblement. On est déjà conviés pour 2024 et on remercie d'ailleurs toute l'équipe de l'Aéroclub du Charolais, Voilà. tous les jeunes qui étaient sur place. C'est Anthony, qui. Robert, qu'on a vu Robert, aussi, voilà. et puis tous les organisateurs, les bénévoles qui étaient sur Le place. président du C'était club très bien. Charolais aussi. Hein, Aussi, donc, ouais. Et puis donc en 2024, ce sera les 14 et 15 juin 2024 de mémoire. voilà. Alors ça fait 20 ans qu'ils font ça. Au départ, ils nous ont raconté qu'il y avait 5 avions. Et là, il y en avait 150 Ouais. ce week-end. Donc, Et puis, encore, il y a des belles machines, hein. il y a eu des annulations pour raison météo à cause des orages. Donc, C'est reparti assez tôt dimanche. Ouais. l'année prochaine, il y aura quelque chose à faire. Ouais. Voilà. Donc, notez dans vos agendas 14 ou 15. Enfin voilà, c'est le deuxième week-end. Alors, c'est une confrérie. C'est une confrérie. Si vous y allez avec votre club, avec un train-queue de votre club, vous ferez partie de la confrérie Ouais. des train-queue. Vous serez intronisé, Voilà, il y avait des vous serez petits cadeaux. intronisé. Il y avait des cadeaux Franchement, pour les pilotes. c'est vraiment sympa. Voilà. C'était vraiment un truc à C'est pas un vivre. meeting, hein, vous y allez, vous posez votre avion, et puis après vous mangez le Ouais. soir, quoi, puis vous repartez le lendemain, c'est tout. Hein. Ouais, franchement, c'était cool. Rien n'empêche après de prendre votre avion, de faire un petit tour aussi, et puis de revenir. Hein, après. Il y avait Voilà. des photos qui étaient organisées, Voilà. des photos en vol au sol. Non, franchement, c'était Alors, sympa. pour- C'était alors- familial, voilà, c'est ça, Fred. C'était familial. Voilà. Et alors, pour le public, c'est pas un meeting, donc il n'y a pas vraiment de public, mais les gens peuvent y aller. Il n'y a pas de démo en Il n'y a vol. pas de démo en vol, mais les gens peuvent y aller. Et puis, donc c'est pour ça, là, je parle aux pilotes qui nous écoutent. Quand vous êtes dans quelque chose comme ça, n'hésitez pas à aller à la rencontre des gens, d'avoir des gilets jaunes, de leur prêter des gilets jaunes, et puis d'aller se balader avec eux en les accompagnant, bien sûr, autour des avions. Ça leur ferait très plaisir au public, en fait. Même aux Hein, enfants donc, aussi, c'est sympa. Hein, donc Ça- prenez pas des groupes de 10, mais voilà, si il y a Ouais. les parents avec les deux gosses, vous Vous les y allez à deux prenez, ou gilets trois, jaunes, et et puis Très bien. emmenez-les autour des avions, ce serait... voilà, Ouais. c'est ce Bon. qu'ils faisaient là-bas. On va remercier aussi toutes les personnes qui nous ont rejointes ce week-end, justement, avec un raid de Cabri qui nous a Mais raidé bien, avec pas mal de gens et apparemment ça leur a bien plu. Donc c'est cool. Merci à toutes celles et ceux qui sont là ce soir. Donc j'ai vu Fred, j'ai vu Jurden qui est là, j'ai vu Eric Freeflight, j'ai vu Zex9, Jean Carcassonne, première fois dans le chat, bienvenue Jean. Qu'est-ce qu'on a encore? Bon, on a pas mal de monde. Est-ce qu'on a des gens qui sont connectés? Oui, il y a des gens qui sont connectés, qui viennent petit à petit. C'est vrai que 19h30, c'est pas l'horaire habituel. Hein. Tu connais? Ouais. C'est vrai que d'habitude c'est 20h30 et d'ailleurs la semaine prochaine ce sera 20h30 Ouais. également. Mm. Sinon que dire de plus? Ben voilà, merci à toutes celles et ceux aussi qui ont pris des subs puisque ça soutient la chaîne. Je vous rappelle que vous pouvez le faire et vous pouvez faire monter la manche à air. C'est nouveau ça. Si vous prenez un sub les amis, vous avez la manche à air là, elle se déclenche, il y a le vent qui se lève et ça se lève. Donc là c'est Nico qui le fait à la main. Alors, Et si vous prenez un sub, bah, normalement ça fonctionne. Alors, on a un invité dans le studio, montrez-lui, quoi. Montrez-lui comment ça marche. Voilà, parce qu'il ne nous croit pas. Ça sature toujours quand On lui a prend les dit, formes, d'accord. la biroute, là, c'est le terme technique en aéronautique, hein, se lève. Ah ben voilà. T'as vu? Qui est-ce qui fait ça? Jurden qui prend sa carte pour les 15 mois. 15 mois Jurden. Bravo, bah voilà. Merci, Jurden. Jordan. Voilà. Jurden a levé la manche. Donc 15 mois, ça veut dire que ça va rester comme ça pendant une heure et Pendant 8 demie. secondes. Ah, ça va. Voilà. C'est pour j'ai dit, il y a une heure et demie de manche à air derrière. Non. Bah, Ah, vous bon, avez ça vu ce va. que ça fait la manche à air. Donc n'hésitez pas, vous pouvez déclencher la manche à air pendant le live. Hein, ça ne pose aucun problème. Et si vous êtes Prime vidéo, vous pouvez vous abonner gratuitement. Suivez la procédure, ça ne vous coûte rien et ça vous abonne Bah, pendant voilà. 30 jours et nous, ça nous aide beaucoup. Je vous rappelle enfin que les podcasts sont disponibles. Vous allez sur Encore FM ou sur tous les bons sites habituels de ce podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer aussi, je crois. Enfin, il y en a beaucoup et vous retrouvez la zone aéro en audio. Donc, vous pouvez écouter ça dans votre voiture. C'est pas une bonne idée, ça? Son pas top saturation. Bah, les amis, je vois pas pourquoi. Très honnêtement, je vois pas pourquoi. Parce que là, j'ai même baissé le son encore. Ok. On va tenter de résoudre ça pendant le live et pourtant on est assez loin. Bon bref, c'est pas grave. Twitter aussi également, rejoignez-nous en masse sur Twitter. On a créé le compte il y a 15 jours, on essaie de poster régulièrement des choses. Sur la capture, ben non, normalement, on est en direct. Donc logiquement, ça doit fonctionner.
Je vais regarder ça, on va pas trop traîner. Et voilà. Donc Twitter, on l'a rappelé, le podcast, et voilà. Je vous propose tout de suite de déposer le plan de vol de l'émission, qu'on embraye. Et voyons ensemble de quoi on va parler ce soir. Allez. La zone aéro en hologramme. Alors ce soir, je suis en hologramme. Je ne suis pas présent, je suis chez moi. J'ai téléphoné à Orange, ils ont fait des efforts. Ah oui, d'accord. Le réseau va mieux, donc je suis en C'est pour ça qu'il y a hologramme. de l'orage. Hein. bien, hein. Buenos dias. Oh, salut l'équipe de Jumpseat, salut le Bourget. On est en direct du Bourget. Enfin, Ah. non, eux, ils sont au Bourget et voilà. Coucou Ah oui, les c'est amis, pas des- on est avec vous, sachant que, bienvenue Dan Lab G. Dan Lab G. Et bonsoir Datal qui arrive sur le chat. Ils sont en direct du Bourget depuis Ah, le début de excellent, la semaine. alors ça se passe bien, j'espère que ça se passe bien. Parce que... Je crois qu'ils sont rincés les amis. Hein, Ah, y a parce pas de- qu'ils font 5 heures de live par jour. Ah oui. Voilà. Donc Ok. d'ailleurs, le Blanc-Ménil, mais c'est pas loin, voilà. S'il y a des modérateurs Urban, par exemple, tu peux nous faire un shoot-out, s'il te plaît, pour donc Jumpseat, qui sont en direct tous les jours pendant le Salon du Bourget jusqu'à vendredi, encore demain et vendredi, vous verrez. Voilà, KO de chez KO. Bon courage les gars. C'est toujours comme ça en déplacement. Bon Il n'y a pas courage. trop de sale temps là, parce qu'on a vu que les orages ils Ah non, passaient ça- et tout là. Et... Ça volait cet après-midi. Ça là. volait Ah Ah, ouais, ça ça va. volait un peu. Et ils reçoivent énormément de monde. En tout cas, bravo pour votre programme. Il y avait un sujet hier, d'ailleurs, avec Michel Polaco qui est passé sur le plateau, qui était sur la sécurité aérienne. C'était incroyable. Super Ah bah intéressant. Puis du grand Michel, comme d'habitude. Bien sûr. Voilà, donc on a dit qu'on déposait le plan de vol de l'émission. On le fait apparaître. Voilà, l'actualité du terminal dans quelques instants. Et on va commenter l'actualité du terminal avec notre invité, avec Mathieu qui est arrivé, puisqu'on le retrouvera juste après pour une séquence La théorie avant la pratique. Et ce soir, nous allons parler d'IFR, les fondamentaux de l'IFR, c'est-à-dire du vol aux instruments. Comment est-ce qu'on vole dans les nuages? Qu'est-ce qui réglemente, entre guillemets, tout ça? Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, vous pouvez poser toutes vos questions. Ça sature un max les micros. C'est quand même bizarre. Bah oui, c'est quand même bizarre. C'est quand même très bizarre. Ok. Je vérifie. Ah d'accord, attendez, voilà. Bougez pas. Est-ce que... Voilà. Est-ce que là c'est mieux les amis? Vous allez me dire si c'est mieux comme ça ou pas. Donc on disait vol aux instruments avec Mathieu dans un instant. Et puis évidemment, fin d'émission, la séquence fort aux questions, remise de gaz. Avec libre antenne et vous pourrez revenir sur les sujets qui vous ont paru intéressants et on en discute tous ensemble. Il y avait une émission qui s'appelait Un village dans les nuages. Là. Tu vas peut-être pouvoir nous expliquer, Mathieu. C'est pas mal. Ok, donc là, il y a du mieux. Oui, c'est mieux. Tant mieux. S'il y a du mieux, c'est tant mieux. Voilà, donc pour le programme de ce soir, j'espère qu'il va vous plaire. Et puis, ce que je vous propose tout de suite, c'est de démarrer la séquence Allez. actualité du terminal. Faites de la musique, là. Vas-y. Fais Ah oui. péter le jingle. Mathieu, tu peux venir. Allez. Et puis allumer le micro. Et on est parti pour la séquence actualité du terminal. On va peut-être afficher la caméra quand même. Ça serait bien qu'on nous en mini. Voilà. Et puis on va même passer sur cette caméra-là. Comme ça on nous voit tous. Salut Mathieu. Hello! Hello la communauté, salut Merci. Seb! Merci Comment t'as de fait nous- pour venir là Ça va, comme Nico ça tac Comme ça d'un coup, pof, sorti T'es du hologramme nuage. aussi? Eh oui, moi aussi, tu passes au travers. Tu nous as rejoints. Ça nous fait bien plaisir. Et on va là. Eh ben écoute, nous encore plus. Bien revenu, ouais. Non, c'est encore toujours Eh oui, la sympathique. deuxième Coucou fois. mon Matt, nous dit Fred. hello Mathieu. Salut Fredo! Ça va? Et on a en plus Feature Chat qui refonctionne, c'est parfait. On va pouvoir relayer vos questions sur le sujet de l'IFR. Au top. Allez, on voilà. remonte les cravates et puis... Exactement. Hop, voilà, donc là normalement on devrait être pas mal. Bonjour Mathieu, nous dit Jean Carcassonne. Eh ben salut Jean Carcasson d'ailleurs. Carcassonne On dit Carcasson. Carcassonne, On dit Jean d'accord. Carcasson. Moi, je pensais que c'était la ville. Un bon copain. Oui, ça vient de... Ça vient de là. C'est une longue histoire. Oh, Mais ok. c'est, voilà. Eh ben, au plaisir. Bon, hein. on verra ça en off. Alors c'est parti pour l'actualité du terminal, il y en a 4. Et la première des choses, c'est une proposition de loi sur la grève du contrôle aérien. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des grèves ces derniers temps, notamment du contrôle aérien. On en avait parlé dans la zone aéro. Il y a des compagnies qui étaient montées au créneau, notamment au niveau de l'Europe, et qui avaient dit les Français, vous êtes bien gentils, mais avec vos grèves, ça nous coûte de l'argent.
il faut éviter le territoire, etc. Donc ça coûte beaucoup. Objectif d'une proposition de loi examinée et adoptée par le Sénat le 15 juin 2023 est de permettre qu'un mouvement de grève des contrôleurs aériens, je cite, se traduise par une réduction du trafic proportionnée à l'ampleur de la grève. Donc il faut doser le service qui va être rendu par rapport à l'impact des grévistes. Dit en d'autres termes, la déclaration de grève de manière individuelle par les contrôleurs aériens, les agents en charge de l'information de vol et d'alerte devraient permettre à la direction des services de la navigation aérienne, la DSNA, de s'organiser de manière à assurer tout simplement un service minimum. C'est ce qui est demandé. Et tout ça devrait se faire sur la base de déclarations individuelles des contrôleurs aériens, de manière à pouvoir organiser des sortes de tours de service applicables lors des journées de grève. Donc ça, c'est demandé par le Sénat et ça va passer devant l'Assemblée nationale pour le vote. D'accord. Et donc ça fait suite évidemment à tous ces mouvements de grève qui ont entendu parler. Donc finalement, peut-être que l'Europe a été entendue et que ça redescend. Pour toi Mathieu, toi qui es tout le temps en l'air dans des espaces aériens contrôlés, c'est quelque chose qui impacte l'activité quand il y a une grève comme ça? Vous le ressentez dans l'avion? Oui, bien sûr. Nous, on a eu le cas à Montpellier où du coup le terrain a été déclassé en terrain non contrôlé puisqu'il y avait du coup une grève. Et effectivement, d'un point de vue sécurité, si un avion a un problème ou quoi que ce soit, en fait, du coup, il se retrouve seul face à lui-même. Cela dit, en termes de service minimum, quand le terrain de Montpellier était en grève, il y avait quand même toujours, malgré tout, quelqu'un dans la tour. Alors, qui ne touchait pas le micro, mais, sauf vraiment de temps en temps pour... en cas d'urgence, mais il y avait quand même malgré tout physiquement une personne. Donc en fait, je pense que ce service minimum, il ne changerait pas grand-chose dans les cas de grève, puisqu'il continuerait à y avoir quelqu'un, mais ce quelqu'un continuera à bosser, en fait, tout simplement. Mais c'est vrai que pour la sécurité, si un avion doit à un moment donné rapidement se dérouter pour se poser en urgence, s'il n'y a pas de contrôleur, s'il n'y a pas de terrain ouvert, de terrain contrôlé... Oui, parce que même là, comme tu disais, là, le terrain est devenu, entre guillemets, VFR. Oui, du coup, il n'y avait plus de commerciaux, il n'y avait plus de VFR. Mais un commercial, il voit Montpellier, qui a un problème urgent, il faudra bien qu'il se pose à Montpellier, quoi. Moi, je pense que ça va dans le sens de la sécurité, probablement pas dans le sens des revendications et des grévistes, mais assurer un service minimum, une veille sécuritaire, c'est pas une mauvaise chose. Ça paraît très indispensable même. Bon. Ok. On continue avec l'actualité du Bourget, puisque c'est en plein dedans. Là, on est dans la semaine du Bourget. Airbus qui dépasse les 800 ventes pendant le Bourget, puisque 826 commandes ont été réalisées en 2 jours seulement. Sur le salon, vous vous rendez compte, 826 avions vendus pour Airbus. Donc avec cette nouvelle commande, ça a fait un total de 801 commandes de la part de 6 compagnies aériennes qui ont dévoilé leurs achats. On a Flynas avec 30 A320 Neo, on a Philippine Airlines avec 9 A350, on a Qantas avec 9 A220, les nouveaux avions, on a Air Mauritius avec 3 A350, Indigo avec 500 A320, Air India avec 250 appareils. Voilà, c'est ajouté mardi soir, donc une commande de 25 A321 Neo de la compagnie ultra low cost mexicaine Volaris. On en avait déjà parlé qu'ils étaient intéressés et ils ont concrétisé ça. Mais cette vente, elle avait déjà été comptabilisée dans le bilan 2022. Mais là, ça y est, c'est confirmé. Et depuis le début du Salon du Bourget, Airbus a signé 801 appareils. Et donc ce mercredi 25 juin, s'est ajouté un accord d'intention d'achat de la part du loueur d'avions Avolon pour 20 A330 Neo. Donc pour l'instant, carton plein pour Airbus. Ils vont se retrousser les manches là, à Toulouse. Je pense que Boeing devrait être aussi bien placé. Je pense que Boeing doit vendre aussi. Qui dit avion dit pilote aussi. Et là, il y a clairement un boom sur le métier de pilote à venir. Alors, à l'étranger, très probablement de manière certaine, mais en France aussi. En France, on l'a maintenant. Et ça ouvre vraiment des... Et pas que des pilotes, dans toute la chaîne. Des pilotes et puis tous les métiers autour de l'aéronautique, bien sûr. Alors Mazette nous dit Nadal pas mal, mais les commandes sont toujours honorées. De toute façon, ils ont des contrats de vente d'avions avec des pénalités si jamais ils ne respectent pas. Donc normalement, oui. Alors du côté d'Airbus et du côté du commanditaire aussi, c'est peut-être ça la question. Elles sont toujours honorées des deux côtés parce qu'il y a peut-être pour l'instant des projets qui ne sont pas vraiment entièrement finalisés.
Mais en tout cas, c'est quand même bon signe qu'il y ait autant de projets, déjà, rien que ça. C'est sûr. D'ailleurs, Mathieu, tu fais de l'instruction à 10 élèves en même temps dans ton TB20. 15. Ah bah c'est bien. On a une remorque. Ok, on continue avec l'avion vert n'existe pas entre guillemets, vous avez vu, et donc ça c'était pris au Bourget avec le président qui est venu faire une visite lundi. Alors cet événement est l'occasion pour le secteur de vanter les mérites des innovations technologiques, c'était d'ailleurs le but du salon, parler de l'aviation verte, celle-ci étant présentée comme une solution magique pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Ça a été rappelé de nombreuses fois, on en a parlé aussi dans la zone aéro. Leader dans ce domaine en plus. Oui, il veut placer la France au devant justement de la scène de la décarbonification, si on peut dire. Le développement d'avions électriques ou à hydrogène recourt aux agrocarburants. Alors l'industrie aéronautique l'assure, notre salut face à l'urgence climatique résiderait dans des avions dits verts. Alors ça plaît pas tout le monde, les avions verts. Sur la période 2024-2030, 300 millions d'euros par an vont être alloués à la conception d'avions plus légers et avec de nouveaux moteurs. Donc on diminue le poids pour la consommation, enfin la masse, et on met de nouveaux moteurs. Et 50 millions d'euros vont être investis pour la construction de petits avions hybrides, électriques ou à hydrogène. Donc ça, c'est l'annonce présidentielle qui a été faite. Ouais. Après, les 800 avions commandés au Bourget aujourd'hui, on est d'accord, ils ne sont pas verts. Hein. Ah non, c'est des avions de ligne. C'est des avions de ligne qui vont voler sur les 30-40 prochaines années. Eux, ils ne sont pas verts. Oui. Voilà. Neo, c'est quand même ils ont quand même des nouveaux moteurs qui consomment quand même beaucoup moins. Il y a des éco-carburants, voilà. Effectivement, il y a des volontés de moins consommer, mais ce ne sont pas des avions verts pour autant. Après, il faut un peu se calmer aussi. On ne peut pas faire du jour au lendemain de la magie comme ça. Alors c'est ça. Il faut y aller tranquillement, mais on y va, au moins on est sur le chemin, quoi. Alors il y a une dame qui s'appelle Charlène Fleury, qui est donc du spécialiste au niveau secteur aéronautique de l'association verte Restez sur Terre. Les annonces du président de la République sont extrêmement problématiques, elle dit. Et ce à plus d'un titre. Premièrement, ces technologies ne sont pas matures ni suffisamment efficaces pour décarboner le trafic aérien dès maintenant. C'est exactement ce que tu viens de dire. Oui. De toute façon, on ne peut pas inventer une solution miracle qui sort du chapeau. Non. Il faut du temps de développement. Après, oui. Non, je disais, après, je ne veux pas comparer Macron à Kennedy, mais quand Kennedy il a annoncé qu'avant la décennie, on irait sur la Lune, je pense qu'il y a beaucoup de nous qui disaient, maintenant on ne peut pas, quoi. Ouais. Et finalement, ça s'est fait. Donc, au moins, il y a un chemin à suivre. Au moins, il y a un chemin, il y a un objectif, c'est... Voilà. Et donc maintenant, il y a aussi des volontés politiques de mettre un investissement là-dessus. Maintenant, tout le monde travaille sur le projet pour justement que tous les passagers pédalent dans les avions pour faire tourner les hélices. Les tickets seront moins chers. Donc les scientifiques nous l'avaient dit depuis longtemps, pour respecter l'accord de Paris, c'est dès aujourd'hui qu'il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Bah oui, ça c'est une constatation, mais encore une fois, c'est pas en claquant des doigts. En France, seulement 36% dans les statistiques de la population voyage dans les airs chaque année, tandis qu'à l'échelle mondiale, seulement 1% de la population est responsable de 50% des émissions liées au secteur de l'aviation. Ça, c'est les chiffres de Restons sur Terre. Maintenant, il faut savoir que par rapport au numérique, entre 2002 et 2012, puisque le numérique, tout le monde l'utilise, c'est Internet, c'est Twitch, c'est les ordinateurs, c'est les téléphones, c'est le Wi-Fi, c'est la 4G, la 5G, c'est tout ce qu'on utilise au quotidien. Donc il faut savoir que entre 2002 et 2012, les émissions du secteur de la communication bondissent de 40%, soit une croissance annuelle de 1,8%. Les émissions du secteur progressent pratiquement 2 fois plus vite que les émissions globales. Alerte donc les gens qui ont fait cette étude en imaginant que les émissions du secteur numérique restent stables d'ici 2050. Elles représenteront 35,1% des émissions globales. Donc on va être carrément au-dessus de toutes celles de l'aviation. Selon une étude publiée dans la revue Patterns, là vous avez les sources, les téléphones, ordinateurs, télévisions et autres centres de données génèrent entre 2,1 et 3,9 des émissions mondiales de gaz à effet de serre, contre 2,5% pour l'aviation civile. Morale de l'histoire, le numérique a déjà dépassé l'aviation. Donc la question est là, faut-il couper les téléphones, faut-il couper les Wi-Fi, faut-il couper les serveurs? Faut-il couper l'émission? Ah ouais, faut-il couper la zone aéro? On va les dîner dans le jardin, c'est pas simple pour la santé. On va faire pousser des courgettes. On va les faire pousser des courgettes, on va faire du barbecue. Ah non,
Non, non. Non mais On voilà, va faire du feu. Et... je trouve que c'est super intéressant de mettre ça en vis-à-vis, en fait. Ouais, bah oui, oui, oui. Parce que l'aviation, Voilà. l'aviation, mais en fait, quand on regarde, le commun C'est pas des mortels le- a un impact carbone relativement important avec le numérique. Hein. C'est comme ça. Surtout avec le tout digital, on est en train de mettre tout sur le cloud. Bah ça aussi, hein, ça va coûter de l'énergie. Voilà. Et on va y L'instant arriver petit à philosophie. petit. On va y arriver petit à petit. On va... Alors, votre avis sur le chat, est-ce que vous pensez que il faut arrêter de taper sur l'aviation et puis taper sur le numérique? Bah, faut arrêter Qu'est-ce déjà de qu'il faut taper faire? sur les gens. Faut taper sur mais tout le monde. il faut, Et Coralie qui vient d'arriver. faut juste arrêter Coucou. de taper sur les gens. Et puis, il faut juste aller dans le bon sens, quoi. Ouais. Au lieu de c'est ça. taper... Faut arrêter de hein. faire en fait du punitif. Ah oui, faut faire déjà faut l'éducatif pour Oui. commencer. Oui, non, Du Et pas raconter du n'importe quoi. préventif. Hmm. Un autre temps Ok, dernière petite actu, ça va plaire à Nico. On va se reporter au 21 juin 1909. La fête de la musique n'existait 21 pas juin. encore. Par contre, Jacques la Lang, coupe Michelin existait. D'accord. Cette coupe Michelin, en ce jeudi 21 juin 1923, 3 pilotes de nationalité française qui appartiennent au 34e régiment d'aviation du Bourget, ça tombe bien, on est dans le feu de l'actualité, les aviateurs Batelier, Rabatel et Desfourneaux sont au cœur de l'actualité aéronautique. Pourquoi ? Ils décollent de l'aérodrome de Villacoublay en effectuant une tentative de remporter la coupe Michelin. Donc cette épreuve consiste à réaliser un circuit de 3000 km en faisant le tour de la France en 15 escale obligatoire. Ça, c'est le premier point. Et évidemment, le plus vite possible. En tête du classement provisoire, on retrouve le pilote Villemin qui, le 6 juin 1923, a réussi à couvrir le parcours en 27 heures, 12 minutes et 58 secondes. C'est précis. Un superbe chronomètre qui le fait de lieu le potentiel futur détendeur de la Coupe d'aviation. 3 prétendants au titre Batelier, Rabatel et Desfourneaux ne viendront même pas au bout du circuit. Batelier et Desfourneaux font les frais d'une mauvaise condition météo, donc ils n'arrivent pas au bout. Et Rabatel, lui, son essai se soldera par un capotage après avoir voulu se poser suite à une panne de l'appareil. Alors tu parles de 1923 puis tu projettes un document avec 1909. Non, c'est 1923. Oui, d'accord. Voilà. 21 juin 1923. Donc c'est une erreur sur le truc. Rabatel, ça me disait 1929 quelque chose comme dernière. nom, effectivement. C'est un pilote d'escadrille de Cigogne. Oui, c'est ça. Le Voilà. 34e régiment d'aviation du Bourget. Voilà, c'était le petit clin d'œil Compagnon de historique. Guilmer, donc du coup. Merci gars. Ah, c'est pour ça qu'on fait la fête de la musique depuis. Non, C'est le premier Tour de France aérien, là, On va voir. Oui, quelque part. quelque part. Ouais, c'est ça, le tour de France des avions, tout à fait. C'est une belle course, c'est sympa, il faudrait refaire ça. Ouais. On va Faudra téléphoner remettre à en Monsieur place. Michelin. Ça Là. existe toujours, le Tour de France aérien des jeunes pilotes, Ouais, ouais. quelque part. Comme disaient les inconnus au Monsieur Michelin, j'accepte votre action. Voilà. Sketch des inconnus. On Ouais. les puristes. Référence. Voilà, donc si vous avez des remarques, n'hésitez pas à le faire dans le chat. On aime bien aussi connaître vos avis et puis partager un petit peu les idées de tout le monde. Je vous propose tout de suite, dans qui est ça va être ton tour, Mathieu. Très bien, très bien. Et le stress. Allez, on part en IMC là. La théorie avant la pratique, c'est la séquence de ce soir et on parle donc IFR, vol aux instruments, dans la zone aéro. Yes. Let's go. Le plus important. Tiens, si vous voulez vous servir, Ah ouais. la bouteille là. Ça va Oui, je suis plein encore. Voilà, alors on va retirer quand même. C'est quoi? C'est ça qu'on va enlever. Voilà. On va enlever aussi la mini caméra. On te voit en grand parce qu'on te voyait en petit. Je l'avais mise, mais Dis je la bonjour. vois Ah plus. oui, on dit bonjour en Si, grand. c'est ici. Bonjour en grand. Voilà, comme ça on nous voit en grand. Mathieu, Yes, Seb. donc de par tes fonctions d'instructeur qualifié en IFR, de former des pilotes au vol aux instruments, tu as accepté de revenir nous voir suite à ton passage remarqué Avec la dernière grand fois. plaisir. On t'a demandé et tout, quand est-ce qu'il revient. Ouais. Ça paraît Beaucoup, pas. beaucoup de il paraît. demandes. On a reçu des mails, du courrier, des sacs de courrier. Tu Il y a parles. des gens qui écrivent encore. Ouais. Et du coup, pas de galon, Mathieu. Bonsoir Fabien, bonsoir MMG7F. Et ils volent trop vite ces galons. Et puis, ça Non, y est. il n'y a pas de galon. Il y a pas de galon. Je suis en tenue de boulot. Il y a même l'odeur avec. Désolé de ne pas partager. Enfin, il y a au moins Seb et Nico, pardon, Non, ça va. Non, qui en profitent. ça va. Mais voilà, j'arrive directement du boulot et Voilà, effectivement, c'est un beau cadeau, ça, pour la zone. Il y a la tenue qui va avec. Voilà. Donc du coup, on va parler IFR.
On va parler IFR. Alors, on va parler IFR, évidemment, pour avoir différents niveaux, on va dire, d'approche de l'IFR. Moi, je propose qu'on reste quand même assez général. Mais tu vas guider les débats, mon cher Mathieu. Alors peut-être que vous allez mettre le curseur aussi, moi je ne sais pas trop exactement votre niveau de connaissance déjà de l'IFR. On va faire en sorte que ce soit quand même accessible à tout le monde. On va peut-être rentrer sur 2-3 points techniques si vous le souhaitez. Mais voilà, l'idée, on va rester quand même un peu général. C'est pas un tuto sur l'IFR non plus. Hein. Ah oui, non, mais on n'est pas là pour ça non plus. Vous hein. n'allez pas être capable de voler en IFR après cette émission. Mais voilà, au moins, vous aurez eu la connaissance, la culture. C'est de comprendre la philosophie aussi. La philosophie, un petit peu comment ça marche. Et puis après, si vous avez envie d'aller en profondeur, c'est possible. Mais bon, ça ne sera pas ici. Ouais. Voilà. Parce que c'est vrai que j'ai vu des cartes IFR, ça se croise partout, là, les traits. Là. Alors effectivement, quand on a l'habitude de voler en VFR, et qu'on se penche dans l'IFR, on est dans un autre monde. On est donc vraiment, on parle de vol à vue et de vol aux instruments. Voilà. Pour, effectivement, tu as raison. séparer Les acronymes, n'hésitez pas à les demander, parce que par habitude, on les balance, mais bien sûr, si vous ne le connaissez pas, il faut le dire. Alors IFR, Instrument Flight Rules. Règles de vol aux instruments. Yes. Voilà, c'est-à-dire qu'on vole avec les instruments. On vole avec les instruments en opposition au VFR, au Visual Flight Rules, où on vole à vue, et du coup ça demande d'avoir un minimum de bonnes conditions météo. Alors vous imaginez bien que les avions de ligne, les commerciaux, etc. Ne volent pas au VFR, sinon ils ne décolleraient pas souvent. Et donc on va dire que c'est peut-être, j'en sais rien, et 80% de l'aviation dans le monde vole en IFR. Ouais. Voilà. C'est un chiffre, un ordre de grandeur, mais voilà, ça permet d'être quand même beaucoup moins tributaire de la météo. Alors, on s'en affranchit pas, hein, évidemment, on a toujours des conditions météo à respecter, mais qui vont être, on va dire, beaucoup, enfin, les minima vont être beaucoup plus bas. On va pouvoir voler dans les nuages, on va pouvoir voler quand la visière est réduite. Alors, pas non plus une visibilité à zéro, bien que c'est possible, mais pas sur l'IFR de base. En gros, plus on se rapproche du sol, le plus il faut voir dehors. Quoi. Alors oui, au bout d'un moment, en fait, il va falloir qu'on voit pour se poser quand même. Il va falloir qu'on voit la piste sur l'IFR de base. Il existera des procédures où on peut avoir une visite quasiment proche du zéro, mais ça, on n'en parlera pas. C'est la catégorie 3, bref, c'est beaucoup plus avancé. Mais il y a quand même un moment donné, il faut avoir le sol en vue et la piste en qu'à faire pour se poser. Donc, quand il y a du brouillard, on peut décoller, on peut atterrir. Après, tout dépend de l'épaisseur du brouillard. Alors voilà, il va falloir qu'on ait quand même en gros au moins 400 mètres de visibilité pour décoller. Alors ça peut être 500 sur certains terrains, mais voilà, il faut quand même qu'on voit un petit peu. On peut pas être non plus totalement dans le brouillard. Mais bon, 400 mètres de visibilité, c'est quand même, c'est pas si souvent déjà, et ça permet de faire beaucoup de vols. Et dans cette optique-là, moi, le truc le plus important sur lequel je voudrais insister en termes de philosophie sur l'IFR, c'est la notion de protection. Ouais. Il faut vraiment avoir en tête que si on est dans les nuages, on voit rien. Et si on voit rien, on voit pas la montagne. On voit pas le relief, on voit pas les obstacles, on voit pas les autres avions. Et malgré tout, il faut être en permanence en train de se poser la question, est-ce que je suis protégé ? Voilà. Ouais, alors on y reviendra. On y reviendra sur notamment dès lors qu'on quitte un couloir aérien, chose quand même relativement fréquente pour raccourcir des vols. Et, on a le droit de le faire tout seul ou c'est une coordination ça ? Alors on peut le demander. Ouais. Hein, si on va avoir une directe sur une procédure pour raccourcir, on peut se le faire proposer aussi par le contrôle. Et le premier réflexe avant d'accepter, c'est de se poser la question, est-ce que l'altitude ou le niveau de vol auquel je suis m'a franchi de tous les obstacles ? Et du coup, est-ce que je peux accepter ? Alors toi, ou alors le contrôle, parce qu'on peut penser que si c'est le contrôle qui le propose, il a quand même vérifié avant. Alors le contrôle, pour le proposer, il a une condition, il y en a deux. Il faut que d'abord tu sois identifié radar, qu'il te voit sur son radar. Qui t'a identifié sur son écran. Et que tu sois dans un espace aérien contrôlé qui lui appartient, évidemment, et au-dessus des minimum radar altitude. Donc en gros, chaque espace en France, au moins, a une altitude radar au-dessus de laquelle le contrôleur peut mettre un avion où il veut. Voilà. Donc si on est identifié radar, qu'on est au-dessus de l'altitude minimum radar et dans le secteur du contrôleur, alors il va pouvoir nous proposer de sortir de l'airways, du couloir aérien, ce qui ne nous empêche pas, nous, de contrôler, de cross-checker, comme on dit, qu'on est bien au-dessus des minimums
Alors, il y a les minimums radars. On verra un peu plus tard aussi qu'il existe d'autres types de minima, hein, les grilles de Mora, les minimum off-route altitude. Alors, radar, quand on parle de minimum radar altitude, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en dessous de cette altitude-là, il y a des risques que le contrôleur ne voit plus l'avion sur le radar. Alors, pas forcément qu'il ne voit plus, il y a des risques de collision avec le sol, en fait. Ah, directement. Les altitudes radar, pour être intéressant, ça va mettre une carte des altitudes radar. C'est un plancher ou la montagne, plancher qui est au-dessus de la montagne à une certaine distance. Ah, effectivement, on va avoir une garantie d'avoir au moins 1000 pieds d'écart entre le plus haut des obstacles ou le plus haut des reliefs. D'accord. Et en zone montagneuse, c'est même 2000 pieds d'écart. Voilà, pour assurer qu'on ne se rapproche pas du relief, tout simplement. Voilà. Donc après un vol IFR, donc du coup, l'avion décolle, il suit une procédure de départ, c'est ça? Oui. Pour rejoindre un airways, un couloir aérien, exactement. comme on dit. Et ensuite, ce couloir aérien l'emmène sur une procédure d'arrivée à Alors, il va falloir qu'il destination. quitte ce couloir aérien pour rejoindre un point de début de procédure. D'accord. Alors, ça a des noms, tout ça. La trajectoire entre le décollage et le couloir aérien s'appelle un SID, un standard, standard Initial Departure. Voilà. Un départ initial de vol aux instruments standard. Et c'est vrai que si on peut voir des illustrations de cartes, je pense que on va essayer d'afficher une carte. Ouais. Hop. Donc voilà. on décolle. Bougez pas, hein. Le temps que on ait cherché nos cartes. Alors laquelle on affiche? Est-ce que ça c'est on peut mettre une ça c'est une IAC P, voilà, ça c'est une CID. Voilà, très bien. Ça te va comme ça? Très bien. Donc là on est à Nîmes-Garons. Ouais. C'est ça. Et vous voyez que alors attendez, hop, je fais ça. Est-ce que tout le monde la voit déjà? Hop. Alors attendez, parce que du coup j'ai cliqué, voilà, ça va être ici, capturer le curseur. Comme ça au moins, on va pouvoir illustrer avec le curseur, tu vois, on voit le curseur là. Yes. Alors le terrain de Nîmes. Le terrain de Nîmes, vous voyez qu'il y a des trajectoires, donc là il y a 4 trajectoires possibles qui partent globalement dans 4 directions, 5 même d'ailleurs, 5 directions différentes. Évidemment vous allez choisir celle qui vous arrange le plus, si vous partez dans le nord. Donc là c'est la 18, donc c'est cap au sud. Ça veut dire qu'il y en a au nord et au sud. Exactement, selon le QFU, donc QFU c'est l'orientation de la piste, une piste ça se prend d'un côté ou de l'autre, selon le vent, puisqu'on se pose et on décolle toujours par rapport au vent, face au vent. Putain les gars, suivez pas. Ah mais tu t'attends Julo pour répondre. Tu demandes au chat. Et salut Julo. Et le chat, que dit le chat? Alors le chat, si vous décrochez, c'est important, il faut par rapport au curseur, si vous décrochez, vous le dites, vous annoncez stall, d'accord, et on revient éventuellement sur les explications ou on essaye un peu de plus en gros vulgariser ou quoi. Vous n'hésitez pas, on a besoin de vos retours. Vous nous dites et comme ça pour ajuster le discours. Voilà. Tiens, zoom sur le terrain. C'est quoi qui est en rouge là? C'est des zones interdites? C'est des zones soit restreintes, soit interdites. Tu peux te balader un peu. Voilà. On a, si tu zoomes un peu au nord du terrain de Nîmes-Garons, une R190, une R8. Voilà, qui sont des zones réglementées. Alors, en l'occurrence, la Romeo 190, c'est une zone de tir dans laquelle il est conseillé de ne pas s'y aventurer, surtout quand elle est active. Un peu plus au sud, autour de Istres, on a la Romeo 108, Alpha Fox Unité, Alpha Fox 2. Donc ça, c'est des zones militaires dans lesquelles il est conseillé de ne pas rentrer si on n'y est pas invité. Et de toute façon, pour y rentrer, il faut une autorisation. Ouais. Donc le terrain de Nîmes, c'est donc c'est ici, le petit rectangle noir avec un trait blanc vertical là, qui représente la piste, N-Garon, voilà. Ouais. Yes. Et donc là, c'est un décollage vers le sud. Ici, Il y en a qui connaissent un Romeo 190, zone du camp des Garrigues, c'est exactement ça. Là, mais c'est Eric. Eric, il habite à côté. D'accord, Eric. Il connaît tout. Donc là, on décolle vers le sud, donc vers le bas de la carte, là, et on rejoint une route, donc soit qui va vers le sud, ou soit on fait, là, comme on voit, un demi-tour pour aller vers le nord. Pour aller vers le nord, exactement, avec des conditions pour pouvoir faire le premier virage. En l'occurrence, une distance, là. Si
2,2 nautiques du DME de Novembre Golf. Ouais. Et on retrouve une fréquence associée à Novembre Golf. Alors, Ici. c'est rien que je monte avec mon doigt. Bah si, tu me montres comme ça, moi après je monte. Ah oui, avec, d'accord. Novembre Voilà, Golf qui est une balise pour mesurer une distance entre l'avion et la balise. Exactement. Et la balise qui est sur le terrain. Voilà, donc quand vous avez 2,2 affichés sur le DME, vous avez le droit de virer, en l'occurrence si vous montez vers le nord, d'aller chercher une route 026 par exemple, en route vers Molène. Ici. Voilà. Alors là, on vire par la droite. On remarque qu'on décolle et on vire bien par la droite. Donc on ne peut pas virer par la gauche. Non. D'accord. Non, Et ça, c'est ce standardisé. sont des départs, des routes imposées. Globalement, Ouais. l'IFR, ce sont des rails. Enfin, si on doit un petit peu D'accord. illustrer le truc, on est guidé sur des rails, on est autorisé à glisser sur des rails. Alors, D'accord. on voit qu'il y a différents noms. Tu vois ici, là, Marie 3S, Yes. et FJR 3S, MEN 3S. Du coup, C'est le nom du départ. c'est le nom du départ, c'est le nom de D'accord. la route. C'est le nom du départ que le contrôle t'autorise à suivre après le décollage. Ok. D'accord. Donc là, si je veux aller vers le nord, je demande à utiliser un départ MTL 3S ou MEN 3S. Exactement. Ouais, si on D'accord. veut aller à gauche Alors, ou à droite. Tu peux Voilà. le demander, généralement on te le donne, on te l'impose, Mhm. et puis tu fais avec parce que tu es bien content d'avoir l'autorisation de partir, et puis après si ça ne te plaît pas, une fois en l'air, tout se négocie. Ah, D'accord. Tout se On négocie. peut négocier. Voilà. il faut être marchand de tapis un peu. Il faut être un peu marchand de tapis. Pour il gagner faut- du temps. Voilà, Et c'est donc, dans du des coup, cadres du- opérationnels. voilà. Si le départ qu'on a, nous ce qu'il faut c'est une clairance de départ pour avoir les roues en l'air. Une Ouais. fois qu'on a les roues en l'air, on peut demander à changer, à partir à droite, à gauche ou à rester sur le départ qui nous a été autorisé. Évidemment. Donc là, par exemple, là, en passant par Molène, MTL 3S, Ouais. là, on va vers quoi là? Vers Lyon, là, à peu Alors, près. Mike Tango Lima, c'est Voilà. Montélimar. C'est le joueur de Montélimar. Ah ouais, donc si Montélimar. on monte, Ouais. est-ce qu'on voit? Ah oui, voilà. Mende, Là. c'est Mende. Ouais, Voilà, vers exactement. Mende. Mais Mende. si on veut aller vers Mende, Calais-Montferrand, qui est à peu ouais. près au milieu, Eh une ben, fois qu'on est en l'air, qu'on a commencé la procédure de départ, on peut négocier pour aller directement. exactement. D'accord. Quand on sera au-dessus des altitudes de radar. De radar, bien sûr. Exactement, parce qu'il faut savoir que voilà, ces trajectoires, elles ont été construites en nous assurant une protection. On y revient encore Ouais. une fois. Donc, tant qu'on est bas, on reste sur ces trajectoires. Voilà, d'ailleurs, il y a des pentes qui sont imposées. On vous dit, poursuivre cette trajectoire, il faut absolument que vous ayez une montée de, alors le standard 3,3%, hein, c'est une pente sur un départ standard. Parfois, s'il y a des contraintes ATC, donc des contraintes du contrôleur, ça peut être plus. Des contraintes liées à des zones aussi, ça peut être plus. Mais voilà, c'est des trajectoires qui nous garantissent une protection. Ouais. Donc là, Donc- c'est le pilote qui doit connaître les performances de son Exactement. avion. Le pilote Pour doit pouvoir calculer respecter avant la pente de départ. sa pente. Il sait que voilà, moi je monte à 7% par exemple. Et ben si le minimum pour suivre la route c'est du 5%, je peux la prendre. D'accord. Voilà. Et ça se calcule au sol, tout à fait. Ouais. Parce que Alors- ça change en fonction de la météo, de l'air, du poids de l'avion. hein, tout Les ça. pentes, oui, des avions déjà de base, hein, chaque avion a des performances différentes. Et puis effectivement, selon les conditions du jour, un même avion peut avoir différentes performances, tout à fait. Alors, vous avez peut-être remarqué quelque chose, et moi je vais jouer les quantites, donc je vais la poser cette question. Ah. C'est qu'on voit que la trajectoire ici de départ, elle passe par cette balise qui est là, au centre, de la R8, sauf qu'on sait que la R8, c'est une zone militaire. dans laquelle il ne faut pas rentrer. Oui. Alors Alors pourquoi les trajectoires qui vont partir passent par la R8? Alors la Romeo 8 en l'occurrence, de mémoire, hein, parce que là j'ai pas le truc sous les yeux, elle s'arrête à 1000 pieds sol. Elle va du sol à 1000 pieds. D'accord. Donc celle-là on peut. Donc en gros, elle Et, passe au-dessus. Alors 7% N-1, non, effectivement ça ne marchera pas en tout cas sur des DA42 ou des choses comme ça, même des barons. Et effectivement, alors ça c'est encore une autre question. Hein, un avion qui perd de la performance, donc notamment un moteur par exemple, pourra se retrouver contraint sur des pentes et ne pas pouvoir les prendre. Effectivement. D'accord. Ouais. Parce qu'il ne pourra pas monter assez Il ne vite. pourra pas monter assez fort pour suivre ne serait-ce qu'une procédure de remise de gaz aussi. C'est- Donc du coup, là, de toute façon, c'est une mesure d'urgence, une situation d'urgence. Mais donc si ce c'est une sera- pente qui est imposée à cause d'un relief, j'en suis pas, il ne faut pas suivre la route. Il Ouais. va falloir trouver des stratégies. Ouais. Dans ce moment-là, on met en place des stratégies. Donc le jour où il y a du brouillard et puis on tombe N-1 où il y a du relief, c'est un jour à et pas qu'on se doit lever, remettre les quoi. gaz, voilà. Ok, donc ça c'est le départ. Ça, c'est le départ. Voilà. Le départ, on suit un CID. Alors pourquoi ça s'arrête là? On voit que ça s'arrête à MTL. Et bien parce que ça raccroche C'est un ensuite bord. un couloir aérien.
D'accord, donc Salut, Jus tu as des couloirs aériens qui partent depuis donc le VOR, qui passe par MTL Mike ou Tango Mende. Lima, oui, ou en tout cas on n'en est pas loin. C'est probablement. D'accord. Alors il faudrait que j'ai un routier sous les yeux. On va regarder. Donc pour on va appeler ça routier IFR. Ouais. Alors. Routier IFR. On va chercher ça. Routier IFR. T'avais pas envoyé Aéronet. Routier moi, IFR j'ai format la numérique. réponse. Hein Ah bah pas non, envoyé c'est l'image. Aéronet. Mais si, moi je t'ai envoyé des trucs. Tu l'as? Mais je t'ai envoyé, tu sais. en mail. Ah oui, oui, mais là, ouais. Bon. Bah tiens, regarde. Pendant les pubs. Dans les pubs. Voilà. Tiens, Non, tu vois pas. ouvrir l'image. On va regarder ça. Bah alors, ça ne sera pas exactement la même zone, mais au pas C'est moins. un exemple de routier, ça. Voilà, c'est un Voilà. exemple de routier. C'est aux donc. États-Unis. Hein. D'accord, donc Bon. le VOR, par exemple, qu'on voit Mike Tango Lima, là, Ça c'est... pourrait être l'équivalent de. Ça pourrait être ça, de par exemple. D'accord. Par exemple. Voilà. Et après, il y a une route en gros là qui nous emmène vers un autre point et un autre point et un autre point. Voilà, là, une espèce de convergence, un espèce de nœud, là, Ouais. un nœud routier, ouais. Je vais essayer de trouver peut-être un autre. Ou ici. Hop. Tac. Est-ce qu'on En voit mieux? l'occurrence, je Ah confirme. bah voilà, c'est Reims. Là, on est de retour en France. Je confirme que Mike Tango Lima, effectivement, c'est aussi un point d'Airways. Ouais. Bah là, par exemple, tu vois, on a un moulin ici. Ouais, voilà, typiquement. Bah, Mike Tango Lima, c'est l'équivalent de moulin là, que vous avez devant. D'accord, donc le Ouais. pilote, lui, il fait sa procédure de départ, donc il grimpe, il Voilà. monte, il prend sa route vers Mike Tango Lima, comme on a vu Exactement. sur le Tout en montant vers son niveau de croisière. niveau de croisière. Voilà, et après, arrivé à Mike Tango Lima, par exemple, et ben, il suit son couloir. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il faut atteindre la croisière avant ce point-là ou après ou... Alors, ça va dépendre pareil, des altitudes de sécurité. D'accord. Altitudes de sécurité, alors évidemment dans des régions montagneuses, elles vont être hautes, en plaine plus basse, mais alors après effectivement les couloirs garantissent une protection selon une certaine altitude. Il y a des altitudes aussi liées aux couloirs qui garantissent la réception des moyens radio aussi. Ah oui. Les couloirs ont aussi des altitudes qui leur garantissent, si on s'écarte un petit peu d'une nautique de part et d'autre, toujours une protection. Qu'on appelle la MORA, la Minimum Off-Route Altitude, donc, qui permet des écarts. La grille MORA aussi, la grille MORA, si on a un exemple, tiens ici, C'est le 4x4 c'est là. le 4x4, exactement. Voilà. La grille, Ah oui. c'est-à-dire que c'est une Ce qu'on a ici, grille là. C'est une grille, sur la carte. qu'on Ça a fait ici. c'est une des- grille de 1 degré de latitude sur 1 degré de longitude, D'accord. dans laquelle on nous dit si vous êtes dans ce carré-là, et que Voilà. vous volez au-dessus, là vous avez 4x4 qui correspond à 4400 pieds, où que vous soyez dans cette grille, vous êtes protégé. Donc la grille, D'accord. en fait, elle est ici, là. Si on fait Voilà. Ah, là, ça. en bleu, là. Vous voyez, là, Exactement. ici, Ah, là. voilà. Voilà. Et à côté, on a aussi 4x4 d'ailleurs. On a pas un 4x4 Il y a- à droite. Là, on a gauche. 5.2, là, tu vois. Il y a là, 8 ouais. en bas là. En bas, c'est sans doute un peu plus. Et là, il y a mieux. 8.1. Ouais. Donc 8100 pieds ici. Exactement. Voilà. Alors, la différence des minimum radars, c'est que les minimum radars, elles sont beaucoup plus sectorisées. Elles vont être très découpées. Ce qui fait qu'on va avoir, par exemple, un endroit où ça va être, je sais pas, 4500 pieds, et juste à côté, ça va passer à 6500. D'accord. Parce qu'il y a un relief, mais ça a été découpé de manière à ce que si on est pile dans le découpage le plus bas, bah, on peut descendre. Ouais. D'accord. Bonne question de Jean Carcasson. Ah. Les couloirs sont numérotés en hauteur ou en altitude? Est-ce que c'est 8100 pieds de hauteur, ou donc par rapport au sol, Oui. ou par rapport au niveau moyen de la niveau de mer? la Bonne question. C'est par rapport au niveau moyen de la mer. Alors, sauf Ok. erreur de ma part. Alors après, vous allez voir des choses comme marqué FL. Est-ce qu'on peut zoomer sur un FL? Ouais, ici, là. FL. Là, voilà. Vous voyez? Voilà, les Là, Ou à côté. Ou à alors, côté, c'est ou pareil, ici, c'est ouais. pareil. FL 0,65 ici, là. Bon, j'ai essayé de zoomer un petit peu plus. Alors, il faut. Voilà. Bon, ça, là, du coup, c'est un cours Ici, là. d'altimétrie. Hein. On rentre un peu. On rentre un T'en petit avais peu, parlé, Sab, une fois, Eiffel. Hein. Flight là, on est au level, niveau de vol. niveau de vol, ouais. Ouais. Bah, Donc je vous laisse là, expliquer ce que c'est. Comme Bah, ça. on cale donc niveau de vol FL, flight level, on cale l'altimètre par rapport à la pression standard de l'atmosphère, 1013 millibars. Donc quelque chose qui est artificiel et qui a été fixé Voilà. pour Comme des ça, contraintes tous les avions artificielles. ont exactement la même référence. Voilà. Ça, c'est important. Ah, déjà, bien faire la différence entre hauteur et altitude. Hein. Alors après, il y a hauteur et altitude. Donc hauteur, c'est la distance entre le sol, le caillou et l'avion. Mhm. Et l'altitude, c'est la hauteur par rapport à la mer. Ouais. La distance par rapport. Ouais, la distance. Alors au Pour niveau pas partir. moyen de la mer, c'est-à-dire que si on continuait la mer, le niveau de la mer dans la terre, donc ce serait en dessous des cailloux. Et donc, on garderait cette même référence de mer par rapport à l'avion. Donc, ça, c'est une altitude. Ouais.
Alors, si vous voulez en connaître plus sur l'altimétrie, allez voir l'émission qu'on avait fait avec Michael sur l'altimétrie, dans les replays. Elles sont toujours valables sur YouTube. Ok, donc on a ces routes qui vont nous permettre d'aller d'un point à l'autre. Exactement. Voilà. Sauf qu'à un moment donné, ces couloirs, ces routes, il va falloir les quitter pour aller vers notre destination. Parce que ces routes, ça quadrille le monde, en gros. Mais ça ne nous amène pas de manière spécifique vers un terrain. On va revenir sur les routes. Quelles sont les caractéristiques sur les routes pour pouvoir, dans l'avion, suivre cette route-là? Ah oui, bonne question. Alors, ce que tu appelles les caractéristiques, dis-moi. Je ne sais pas, le cap ou la direction. Comment est-ce qu'on suit la route? Comment on suit la route? On arrive d'accord, on a une balise. ok. Mais après, comment on fait pour la suivre? Effectivement. Alors, autrefois, dans le temps, à l'époque de Pompidou, on avait des balises radioélectriques. D'accord. Et on allait d'une balise radioélectrique à une autre balise radioélectrique. Et c'est pour ça qu'il y a des altitudes qui nous garantissent la réception de ces balises radioélectriques. Et on essaie d'être au-dessus pour pouvoir aller d'une balise à une autre. Ouais. Mais le problème, c'est que ça ne faisait pas des lignes droites, ces histoires-là. Ça faisait beaucoup de zigzags. Quoi. Avec l'arrivée du GPS, on a réussi du coup à ne plus parler de balise en balise, mais de point GPS en point GPS. Ouais. Et du coup, nous, maintenant, aujourd'hui, pour suivre un couloir, on rentre dans notre GPS, un plan de vol, avec les points GPS, qui peuvent être aussi des balises radioélectriques, elles sont toujours là. Mais on a moyen d'aller plus droit en allant d'une balise vers un point, vers un autre point, vers une balise, plutôt que de faire de balise en balise. Voilà. D'accord. Donc là, c'est comme si sous Waze, par exemple, ou sous une application de la GPS, on mettait plusieurs destinations qui succèdent. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est comme si on mettait des étapes sur Waze. Voilà, tu mets une balise, un point. Alors ça demande de la préparation, bien sûr. Non, en amont, ça, on a parlé du décollage, mais il y a tout un travail en amont, de la préparation à court terme et à long terme d'ailleurs. Pareil, on pourra en parler pendant des heures, mais avant on a regardé quel site on va choisir, quel Airways ensuite on va suivre, quand est-ce qu'on quitte l'Airways pour aller rejoindre quelle procédure de l'arrivée, donc ça avec la suite. Parce que là on voit sur les routes, on voit des caps à suivre. Ouais, oui, les routes. Je grossifie des caps. C'est des routes. On voit 314 degrés par exemple. 223 degrés. Donc ça, si on prend dans l'avion, on le suit avec le compas. Oui, alors on peut. Encore une fois aujourd'hui avec le GPS, parce qu'on va parler quand même un peu contemporain. Avec le GPS. Tu vois c'est nostalgique. La boussole est. Bien. Et du sextant. Cap et la montre, sextant. Nico fait ça au sextant, mais sinon on a des GPS qui nous permettent quand même de suivre des routes. Non, mais tu peux dire que je suis vieux. À propos de sextant, vous pouvez faire monter la manchère. Une petite demi-heure. Voilà, donc ensuite, avec ton compas, tu suis le VOR, et puis le GPS, donc ça te donne une direction, 314 degrés à suivre. Exactement, et ça nous garantit normalement d'arriver sur le point. Sauf qu'en plus de ça, on a un fond de carte affiché avec un trait qui relie les deux points et notre avion sur le trait, et c'est formidable. L'idée, c'est de rester sur le trait. Maintenant, oui, Nico. Un trait, un pilote automatique, et ça fait le job. Eh oui. Ok. Voilà. Ok, donc quand on arrive à ce fameux point, je suppose qu'il va falloir quand même anticiper un peu les choses. Alors voilà, au bout d'un moment, en fait, nous, ce qu'on va chercher, c'est quand même d'aller à destination. Parce que suivre l'Airways, ça nous emmènera probablement pas à destination, peut-être pas loin. Mais en tout cas, l'Airways ne prévoit pas de venir intégrer un terrain. Voilà. À un moment donné, il va falloir le quitter. D'accord. Donc, là, on va parler procédure d'arrivée. On a ce qu'on appelle du coup des stars. Donc des stars, ce sont des trajectoires. On a une petite star pour illustrer. Voilà, une star. Voilà. Et ben voilà, typiquement. Comment il fait ça, star? On arrive à Mike Tango Lima, supposons qu'on soit parti du nord et qu'on est parti de Lyon. On est parti de Lyon, on veut se poser à Nîmes. Donc mon Airways, il m'amène à Mike Tango Lima. Nîmes est là. Nîmes est là. Voilà, ici là. Et ben moi je vais quitter l'Airways à Mike Tango Lima pour suivre une star, une standard arrival route. Pour venir chercher un IAF. Ok. Un IAF, un Initial Approach Fix. D'accord. Donc un IAF, c'est un point ou une balise. Bref, c'est quelque chose de référence d'un début de procédure pour venir faire l'approche finale. Voilà. Ouais. C'est l'initial. C'est le point initial d'une procédure d'approche
aux instruments. Donc c'est ça qui va t'amener dans l'axe de piste pour atterrir. Alors, toute la procédure, quoi. Qui va te permettre effectivement soit directement, ou parce que des IAF, ils peuvent être dans l'axe de la piste, mais ils peuvent être décalés aussi. Ouais. On verra ça sur des cartes d'approche après. Alors, ils ne sont pas indiqués là. Ils ne sont pas indiqués. Si, ils sont indiqués les IAF. Alors là, tout nous amène sur Novembre Golf. Et si Ouais. on prend une carte d'approche, effectivement, on a une approche avec la... Donc l'IAF sera La, Novembre Golf. la NDB, très probablement, que ce soit en 18 ou en 36, a comme IAF Novembre Golf. Ok. Alors, on peut aller voir la carte d'approche. Ouais, d'ailleurs, c'est marqué ici. Là. Je rappelle à tout le monde que là, pour l'instant, le pilote, lui, il voit rien. Il voit pas le relief, il est dans les Alors, nuages, si il on voit a- pas le terrain, quoi. Voilà, dans des conditions de nébulosité, voilà, parce qu'on peut faire l'IFR sans être dans un nuage. Oui, Bah, quand après, il fait beau, quand même. oui. Aussi, hein. C'est de Voilà. l'IFR, mais de beau temps. Voilà, exactement. Donc là, on voit rien, le pilote ne voit toujours pas la piste, donc il va suivre en fait la procédure d'arrivée. Donc il va Donc là, c'est- arriver sur l'IAF. Exactement. MTL, Mike Tango Lima, 5 whisky. Voilà, ça c'est le nom de la star qui permet de quitter l'Airways à Mike Tango Lima, à MTL, vers l'IAF du terrain de Nîmes, Novembre Golf. Donc celui-ci. Voilà. Voilà, NDB. Ok. Voilà. Alors en termes d'approche, on a deux types d'approches, pour faire très simple, de procédures d'approche. On a les conventionnelles, c'est celle de l'époque de Nico, et puis on a les procédures RNAV, les procédures RNP, pardon, d'ailleurs on dit maintenant, qui sont des procédures GPS. Voilà. Celles qui sont aujourd'hui utilisées à 98,5% au moins chez les commerciaux. Ouais. Et encore que dans les écoles où on va venir faire des procédures conventionnelles, parce qu'il faut continuer à savoir faire des procédures conventionnelles. Un truc tout con, si on perd une réception GPS, il ne faut pas rester à poil, entre guillemets, il faut être capable de se raccrocher à des choses conventionnelles. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est typiquement une star qui amène vers un IAF d'une procédure probablement conventionnelle. D'accord. Voilà. Mais il y a des stars RNAV qui nous amènent sur des IAF de procédure GPS. RNP, GPS, c'est pareil. On va voir Alors, GPS Freeflight pour nous le dit voyage GPS. conventionnels qui font bosser. RNAV, c'est le GPS qui bosse. Et Coralie, on garde ta question pour après, on va y répondre. Elle est intéressante. Très C'est intéressant. On voit les experts. Yes. Donc, conventionnels qui font bosser, RNAV, c'est le GPS qui bosse. Ouais. Alors, un GPS, oui, alors, enfin, c'est GPS qui bosse si on a connecté le pilote automatique au GPS. En tous les cas, ça se monitore. Tout se monitore. De toute façon, aujourd'hui, toujours surveillé. le boulot d'un pilote, si tout est automatisé, c'est le monitoring. Et être capable surtout de reprendre manuellement en cas de dysfonctionnement des automatismes, tout simplement, quoi. Ouais. Donc, monitoring, c'est ça, hein, ce que dit Nico, c'est Alors, la c'est- surveillance. Hein. Voilà, la c'est la surveillance. surveillance. Alors, C'est veiller que tout se passe bien. Je tiens à noter Oui. que la surveillance, c'est pas simplement savoir si voilà, ça se passe bien, c'est savoir aussi comment ça fonctionne pour savoir déterminer quand est-ce qu'il y a une erreur dans le GPS. Exactement, dans la les données. connaissance Ouais. des systèmes est très Tiens, importante. comment ça se fait que là, à ce moment-là, dans cette situation-là maintenant, j'ai pas ça, alors que je devrais avoir ça. Et oui. Et donc ça permet de remettre en doute et puis effectivement de passer au De conventionnel. quoi. démonter l'appareil, de regarder, Voilà, de faire une petite sortir. soudure, sortir sur il y a l'aile. tout ça, il y a, voilà. D'accord. Et justement, pour les procédures GPS, et là on va un tout petit peu rentrer dans le technique, ça va durer 3 secondes. Le GPS simplement tel que nous on l'utilise sur Waze n'est pas suffisamment précis pour faire des procédures d'approche aéronautique. On a ce qu'on appelle des renforcements de ce satellite ce système satellitaire de base. Et là, ça va être un peu technique, mais on a un système qui s'auto-monitore dans l'avion qui s'appelle l'ABAS, qui va permettre de faire des LNAV. Et on a un système qui s'appelle le SBAS, c'est un renforcement aussi satellitaire, qui va permettre de faire des LPV. Et donc, il est important de savoir si notre système SBAS est bien en fonction pour poursuivre l'approche LPV. Et auquel cas, si ce n'est pas le cas, être capable de peut-être juste faire une LNAV avec le système à base. Bref, tout ça pour dire qu'effectivement, il faut connaître ces systèmes, il faut savoir les surveiller, savoir s'ils fonctionnent et savoir quoi faire si ça dysfonctionne. Mais les viewers connaissent, puisqu'on avait parlé de S-Bass, de G-Bass et ce genre de choses dans l'émission excellente avec Michael D'accord. sur les approches satellites. Il y a Souvenez-vous. GPS Allez faire un Waze, tour là, ça sent le sur véhicule. les T'as archives. des élèves qui utilisent Waze. Ouais, moi j'ai un élève qui m'a mis Waze pour aller au terrain. Ah, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Ah, c'est t'en as pas une qui a possible. plus. Oui, bah, c'est pas mal. Mais essayez, hein. C'est pas mal. C'est pas possible. Eh oui.
Hein Ouais, quelle bon, compagnie attention, va faire, Ouais, comme il quoi. va faire Bah, quoi comme compagnie chez alors, Cersei? On sait pas où aller, on va pas y aller, nous. Ouais, on va pas y aller. Là, j'ai une petite question Alors. pour toi, Mathieu. Oui. Là, ici, donc, on a la route qui vient de Maïtango-Lima ici, la 32, 2900, 32, c'est la distance. 2100, 2100, c'est la protection. d'accord. Et là, en fait, on voit qu'il y a Avignon à côté et il n'y a pas de trait qui va à Avignon. Non. Alors, c'est une info. C'est une info supplémentaire inutile. Donc, c'est qu'on ne se sert pas de la balise d'Avignon. Non. Ok. Non, là, clairement, Avignon est là parce que il est là, ils l'ont mis. Mais rien ne rattache la route d'arrivée. Aucun lien n'est avec ce VOR d'Avignon. Effectivement, il est là. Ok. Voilà. Au cas où, pour avoir une information en plus, c'est à doute ou... Là, le truc, c'est qu'on n'a même pas un flanquement dessus. On a... Bah oui, chercher les flanquements là sur les points là. Mais... Non, mais bon, Non, c'est voilà. pour ça, il y a rien. Elle est là, elle existe. Voilà. Ok. Voilà. Alors qu'en revanche, on n'a ici, pas un on truc peut le avec voir le- hein, par rapport à bande. Là, ici, on a MEN 115.3 avec la fréquence. Ah bah non, et là, sur- on a bien 32 MEN on est sur un radial, là. pour Pour ce Ereza. point-là, ouais. Ah oui, d'accord. Là, on a flanqué effectivement un point. C'est-à-dire que pour être sûr qu'on est bien sur le point, on a marqué qu'il était situé dans le combien Sur le radial 148 demandes Sur le radial 148 demandes, voilà, comme ça. à 32 nautiques. Ça vient confirmer qu'on est bien sur le bon point quand on a mis le bord demande et flanqué le bon radial. Alors, donc on arrive sur l'IAF. Là, On arrive sur l'IAF. T'as pas une carte où il y a une procédure? L'IAF, il est là. Yes. On Alors, a dit, hein, c'était NG, Novembre Golf. Ouais. Il Eh ben, est je te là et notre propose terrain est là. de mettre la procédure NDB 18 ou 36. Ouais. Ça, c'est la RNP. Est-ce que. Non. Est-ce que c'est celle-là? Oui. C'est la Alors. NDB 18. Comment savoir? C'est marqué en haut à droite si tu veux me montrer à Ici, là. NDB, Voilà. runway NDB 18. piste 18. Ouais. Alors, on retrouve plusieurs choses. On retrouve tout d'abord ce qu'on appelle un rest track. Alors, en français, un hippodrome de procédure. Alors, ça ressemble à ça. hein. Un hippodrome, comme son nom l'indique, c'est voilà, comme un hippodrome Des chevaux. de épique, exactement. Voilà. Mais je te coupe, il n'y en a pas un, il y en a deux. Il y en a deux. Alors, il faut tout lire. Alors déjà, Généralement- déjà, on va commencer. Ah, il y en a deux. Pourquoi il y a Enfin, Mathieu. là, tu le vois, il y en a qu'un. Pourquoi il y a des hippodromes? À quoi ça sert? À faire courir les chevaux, il a dit. Ça sert à faire courir les chevaux, mais en altitude, ça marche moins bien. Un hippodrome de procédure, en fait, ça va servir à assurer le meilleur alignement possible sur l'axe final. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver comme un sauvage sur la balise Novembre Golf et après directement faire Novembre Golf le terrain. C'est-à-dire que si tu arrives là, par exemple, de l'ouest, Oui. hein, donc à gauche sur la carte. Nous, on arrive de Maïtango-Lima. Voilà. Donc, en fait, D'accord. ouais. Ouais, mais là, je donne un Ça, exemple. on va arriver Non, par là. non, je donne un exemple. Si on arrive sur la balise de l'ouest, carrément perpendiculaire. Ah oui, Ah, comme ça, là. De l'ouest, donc de l'autre côté. De membres, Ah, par exemple, voilà. on avait- Ouais, t'arrives là. Ouais. Donc tourner à droite là pour l'atterrir, ça fait un peu short, c'est ça? Bah ouais, ça fait un Voilà. peu short. Et puis nous, ce qu'on aime On bien, risque c'est de être rater l'axe. stabilisé. Voilà. Donc ça veut dire avoir une trajectoire sous contrôle, sous tous les plans, Mhm. avec la bonne vitesse, la bonne configuration. Et pour ça, il va falloir passer par l'hippodrome de procédure. D'accord, donc quand tu arrives, comme je l'ai dit, là, hop, tu fais l'hippodrome, Voilà. et tu remontes vers le nord, tu fais un Exactement. demi-tour, et là, tu viens t'aligner. Exactement. Et là, du D'accord. coup, en plus, tu es plus loin. Mhm. Donc tu vas pouvoir... tu as plus de temps devant toi. Pour, Donc, on va pour faire avoir- comme ça. Hop, on va arriver là, on va faire comme ça. Hop. Alors, dans l'autre sens. Enfin, le Ah, Parce qu'il y a des petites flèches. Honnêtement, même un gamin de 12 ans l'aurait vu. Donc, c'est comme ça. Ok. Ouais, c'est comme ça. Dans le sens des flèches. Exactement. Et après, il y a les secteurs d'entrée dans les hippodromes de procédure, selon effectivement par où on arrive. Si on arrive par le sud, on va rentrer d'une certaine manière. Si on arrive par le nord, d'une autre manière. Par l'est, d'une autre manière. Et par l'ouest, encore d'une autre manière. Ok. Mais on va pas détailler, ça me paraît Non. pas très... Donc, l'idée, c'est de savoir voilà, qu'on arrive là et en fait, ici, bah, on attend. On attend quoi d'ailleurs? Alors, soit on attend, soit on est... donc quelqu'un, on est dans le holding pattern, je vais le trouver en français. Donc, L'hippodrome Dans l'hippodrome d'attente, voilà. En fait, il faut différencier l'hippodrome d'attente de l'hippodrome Le de circuit d'attente. procédure. Le DIN pattern. Circuit d'attente ou hippodrome d'attente. Ah, tu me mets le doute. Ça. Tu me mets le doute. Bon. Bref, il y en a un qui sert à attendre, l'autre qui sert à se positionner pour l'approche finale. Alors, Voilà. lequel est lequel?
Alors, qui est quoi? Alors, je pense que là, en l'occurrence... Tu veux qu'on zoome un peu? Ouais, parce que alors, moi, Attends. Ah. Hop. On va zoomer, comme ça on verra mieux. Wow, Yes. là. Alors, l'hippodrome d'attente, c'est le gros. Donc En celui-là. fait, voilà, qui globalement correspond à 1 minute d'éloignement. Alors que l'hippodrome de procédure, on voit un T là. Ouais. Et, Donc le T ici, hein. et ça, c'est voilà. Et ça va être l'éloignement dans la procédure selon ta catégorie. Si tu es en catégorie A ou B, tu vas t'éloigner Ici. d'1 minute 30. En catégorie C ou D, tu vas t'éloigner d'1 minute. Ok. Catégorie A Donc les ou C, catégories, c'est la c'est quoi, catégorie d'avion. Ouais, catégorie d'avion. D'accord. Alors, pareil, sans rentrer trop dans les détails, c'est beaucoup fonction de votre vitesse. Voilà, si vous êtes des D'accord. avions rapides, vous allez plutôt être en C ou D, moyen en B ou en C, et puis plus lent, vous êtes en A ou en B. D'accord, donc ça veut dire que les avions rapides, du coup, en prenant 1 minute, ils vont moins loin que s'ils prenaient 1 minute 30. Ben pas sûr, parce que si en 1 minute, Ils tu vont vas plus vite, Justement, c'est pour ça qu'il y a 1 minute au lieu d'1 minute. alors voilà, 30. c'est ça, pour que finalement Ah, on se retrouve à pour peu qu'ils près au aillent même moins, endroit. ouais. Voilà, oui, c'est ça. Ouais. Exactement, à la fin, pour se retrouver à peu près au même endroit, et Voilà. venir Donc, s'établir sur l'axe. ils virent, et d'ailleurs, ils seront plus près que l'autre, visiblement, Oui, ils sont plus lents. que Du de la coup, balise. Et du coup, l'objectif, c'est de venir ici. Alors d'ailleurs, je suis pas dessus, voilà, c'est ici. Voilà, donc ils virent là, là ils s'éloignent, et là ils reviennent. Et donc l'idée, Exactement. c'est... Voilà. De- Et alors, de c'est bien intéressant, s'aligner plutôt sur possible, l'axe. parce que Voilà. jusque-là, et personne n'a fait la remarque, mais 1900 correspond à quelle altitude? Alors, lequel 1900? Je pense que c'est celui-là, là. Ah oui. Alors, si 3000 c'est la procédure, bonne question. L'altitude la plus basse peut-être? Maintenant, ils font des minimums safety altitude sur les... 3000, 1900, ouais, ça doit être ça. Ça doit être la protection, la protection minimale. Ouais, la minimum holding altitude peut-être. Sans garantie. Ouais, Alors, à moins que ce parce soit le que virage de faut- procédure, ça Il en faut fait savoir, l'altitude du faut virage de savoir qu'il procédure. existe en termes de format. Nous, on est sur des IAC. Donc, les cartes d'approche françaises, dans les tours de contrôle, c'est ce qu'ils ont. Après, chaque compagnie ou chaque opérateur décide d'avoir les cartes qu'ils veulent, soit des IAC, soit il en existe plusieurs. Il y a Jepsen qui est très connu, voilà, que j'utilise en l'occurrence et que beaucoup d'ATO utilisent. Et, Elles sont pas foutues pareil, par elles contre. sont pas foutues pareil. Ouais. C'est pour ça que le format IAC, là j'ai un petit doute parce que je suis vraiment pas familier avec, mais sauf erreur de ma part, Airbus aussi a ses propres cartes. Ah, d'accord. Ouais. Et puis il y en a d'autres, hein. Il y en a vraiment beaucoup. Donc tout raconte la même chose, hein, quand même. Ouais. Personne n'a inventé des nouvelles procédures, mais le format, encore une fois, est différent. Il peut même être très différent d'une à l'autre. Voilà. Donc là, l'avion se replace, donc va en nord, fait demi-tour et se replace pour bien s'axer Voilà. en passant en ici. vertical de la balise. Et là, je pense Elle que est là. si tu descends, on va avoir une coupe verticale. Parce que là, on est sur une coupe horizontale. Et la Voilà, question qu'on voilà. pourrait se poser, Donc, c'est quand est-ce qu'on À un descend? moment, voilà. Là, on arrive sur le terrain, Oui. Mais et là, c'est des pointillés. alors, est-ce que tu peux descendre un peu? Sur Voilà, la- la coupe verticale. On y est. Ok. Donc, NG, là, on voit, là, NG 5.3. Ouais. Donc ça, c'est la Le balise. NG, c'est ce qu'on a C'est lui. ici. Ouais, Voilà. C'est ça. exactement. D'accord. Donc là, Voilà. en fait, la trajectoire qu'on a là, On commence si on à la prend sur la descendre. coupe qui est vue par là, hop, et ben c'est ça. Exactement. Ok. Donc on part bien de 3000. Là, tu vois, on a 3000. Ah oui, ici. le plancher de la procédure, c'est 3000, c'est sûr. 1900, c'est peut-être une MH à minimum holding altitude. Ah, c'est pas l'écart qu'on a là par rapport à la protection, non? C'est pas le plancher de la procédure. Non. Bon, à vérifier. Yes. On regardera. Parce que là, 1741, 2050, 1741, ouais. Donc là, vous avez vu que le seul support pour cette approche, c'est une balise novembre golf au sol. Donc ici, ouais. Voilà. Moi, ce que je propose, c'est de montrer une approche GPS. C'est quoi ça? MDA, MAPT? Alors, MDA, la Minimum Decision Altitude. C'est une altitude en dessous de laquelle on ne va pas descendre si on n'a pas la piste en vue, pour faire simple. D'accord. Donc là, l'avion fait un palier. L'avion fait un palier Il continue à avancer jusqu'à jusqu'au temps qu'il voit la piste. MAPT, au Missed Approach Point, D'accord. qui est en gros un point de décision. Ouais. À partir duquel, bah voilà, moi j'ai tenu, alors la MDA, elle va être fonction, alors c'est le petit tableau que tu peux peut-être Ouais. décaler à Gauche, gauche, oui. voilà, la MDA, MDA. exactement. Selon ta catégorie, donc là en l'occurrence pour tout le monde, ça va être 700. 700 pieds.
Entre parenthèses, c'est la 700 hauteur. pieds, Et on- Donc 700 pieds en altitude. Voilà, 700 ou pieds, on arrête de 380 pieds en descendre. hauteur. Ouais. Voilà. Et si on bat, sauf si on a la piste en vue. Si on voit on descend. Si on a la piste à 700 pieds, on 700 poursuit pieds, et on se on pose voit très la bien. piste, Voilà. on continue de descendre. Par contre, si on n'a pas la piste en vue, on va venir pousser jusqu'au Missed Approach Point. Mhm. Et là, par contre, c'est le point de On est décision. Si obligé. t'as pas la piste en vue, tu remets les gaz. D'accord. Tu as la piste en vue, je sais pas si vous avez remarqué, le Missed Approach Point, il est vertical, le seuil. Ouais. En gros, ça veut dire qu'il faudrait potentiellement plonger Ah oui, pour faire Oui. la piste. pour venir faire la piste. C'est chaud. Et c'est Un peu chaud. ouais. C'est chaud. Donc en fait, on va même peut-être décider, si on voit la piste un peu tard, de quand même remettre les gaz parce qu'on sait que c'est casse-gueule. Ouais. Ouais. Ok. C'est-à-dire qu'on le sait pour la prochaine fois. Quoi. C'est pour la prochaine fois, ça sert à rien. C'est Et donc casse-gueule. on a même des consignes API, montée, Alors, etc. encore une fois, Alors. tout est prévu. Hein, donc de la trajectoire d'arrivée à la trajectoire de la remise de gaz, en passant par le départ et en route. Donc là, on peut revenir au-dessus, peut-être. On n'improvise rien. Alors ici. Voilà. Ouais, voilà, c'est ce qu'on a là. Yes. Donc, quand on fait une remise de gaz parce qu'on ne voit pas la piste, là, on suit la flèche en pointillé qui fait demi-tour. La trajectoire d'approche interrompue. D'accord. Ouais, Ok. exactement. Et elle nous renvoie où cette. Alors généralement, elle nous renvoie sur la balise. Ah ok, bah oui d'ailleurs, c'est ça. Ouais. On tourne là et Voilà. on repart bien Voilà. vers Et c'est ce, la que, balise. c'est ce que tu as montré tout à l'heure, Seb, en bas, la description de la trajectoire. Dans le, Ouais. dans le tableau en bas. Ici là. Voilà. Voilà, ça c'est le texte. En gros, il y a toujours un texte et un graphique. Ouais, à l'interception, tournez à droite en montée vers 4000 pieds. Voilà. Ok. Vers novembre. Vers novembre 9. Et là, on reprend une procédure d'hippodrome. Alors là, on va se poser des questions. Hein, déjà, pourquoi est-ce qu'on a remis les gaz Est-ce que ça vaut le coup de reprendre? Alors si c'est pour des raisons météo, on va peut-être reprendre une dernière météo. Est-ce que ça c'est meilleur? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est pire? Et puis en fonction de ça, on va prendre une décision. Est-ce qu'on retente une approche? D'accord. Est-ce que parce que ça a des contraintes commerciales aussi, hein, les passagers qui ont payé pour arriver à Nîmes, bon bah ils vont aimer arriver à Nîmes quoi. Ce que tu dis là, Ouais. on ne le fait pas pendant la remise de gaz, on le fait dans Oui, on l'hippodrome. le fait tranquillement plus tard. Voilà, on fait- L'hippodrome d'attente, on fait la remise il va de servir à gaz. trier les patates. Voilà, on se met dans C'est l'hippodrome. ce qui s'est passé, il y a une puis, procédure, hein, il y a un decision making process qui, alors peut-être que quelques-uns le connaissent sous forme d'ABDI, analyse, bilan, décision, information. Le Fordec aussi. Le Fordec Le est très Fordec utilisé aussi. chez Air France, hein, Mhm. c'est Facts, Option, Risk, Decision, Mhm. Execute et c'est Check. Check, ça veut Alors, dire que, ce qu'il faut savoir aussi, c'est on qu'on a le vérifie temps à chaque fois. Quoi. de le faire dans l'hippodrome, puisque là, on a dit qu'on avait en gros une minute d'éloignement. Alors Là- dans l'hippodrome, généralement un hippodrome c'est une minute d'éloignement. Ouais. Donc là on tourne pendant voilà, tout le temps. Donc qu'on- là, on qu'on a réfléchit. une minute pour faire le virage, une minute pour s'éloigner, une Ouais. minute pour faire le virage, une minute pour revenir. Donc Ouais. entre le moment où on part de la balise et on y revient, il se passe 4 minutes. Déjà en 4 minutes, Déjà. on a le temps de bosser. 4 minutes, on a eu le temps de se poser des questions, on a eu le temps de reprendre une dernière météo, on a eu le temps de vérifier le pétrole qui restait, on a eu le temps de prendre une décision. Quoi. Mm. Ouais. Et puis si ça suffit pas, on refait un tour. On refait un Hop. tour, Ouais, ouais. ouais, on refait un tour. Ouais. Ok, très bien. En Voilà. surveillant le carburant. En surveillant le carburant, hein, généralement on a toujours dans les réservoirs de quoi aller ailleurs. quand Oui, même. c'est ça. C'est Oui, ce qu'on appelle le dit- carburant d'attente. Voilà, tu peux Qui est d'attente prévu la avant de destination partir. avant un dégagement potentiel sur un autre terrain. On a toujours en IFR un autre terrain de prévu sous le coude et du pétrole pour y aller. Il y a des exceptions évidemment, quand il fait très beau notamment, ou quand les terrains sont isolés. Bon. Voilà. Il y a des exceptions. On va peut-être revenir sur Coralie, là. Elle a posé une question tout Coralie, à elle a une l'heure. question très intéressante. Elle s'est endormie, ça se trouve, peut-être là. Alors, attendez que je revienne sous feature chat. Hop. Toc. Bon, on le remettra après et on va afficher la question. Voilà. Non, c'est pas celle-là. Non. Correspond à l'altitude. Elle y était. elle y est C'est plus. la question qu'on ne sait pas répondre, ça. Ouais, c'est celle-là. ouais. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, Est-il possible de passer de IFR à VFR en cours de vol et quelles sont les procédures à suivre? Alors, en fait, il faut bien avoir en tête que IFR ou VFR, en fait, c'est un régime de vol. Et en fait, c'est un statut. Voilà. Et qu'on peut être en régime de vol IFR et voler dans des conditions VFR, alors ce qu'on appelle les VMC. Voilà. D'accord. Donc, en fait, on est en IFR, on suit des trajectoires IFR, mais il fait très beau et on pourrait très bien être en VFR parce qu'il fait très beau. Voilà. Alors, l'inverse, c'est pas vrai, évidemment. Ouais. Oui. On On ne peut pas voler en VFR dans... dans des conditions IFR, IFR. IMC, comme on dit. Ouais. Voilà, IMC. ça, c'est pas possible. Donc déjà, alors on peut voler en IFR dans des conditions de météo des VFR, voilà. Et ensuite, il est possible à un moment donné de demander de changer de régime de vol.
Tout à fait. Ok. Ça m'est arrivé, alors pas très souvent, parce que c'est pas très logique hein, d'arriver en IFR puis demander de finir VFR. Sauf qu'en l'occurrence, la fois où je l'ai fait, il y avait une énorme cellule orageuse sur la trajectoire d'approche. On a vu de loin. Donc on n'a pas eu envie d'aller chercher l'IAF, hein, le IAF dont on a parlé. Qui était peut-être dans la cellule. Qui était sûrement dans la cellule orageuse. Et là, du coup, on a demandé à passer en VFR pour avoir le droit de sortir de la trajectoire des IFR et du coup éviter la cellule orageuse et finir à vue, parce que le terrain, lui, était encore en bonne condition VFR, mais la trajectoire d'approche en amont du terrain, lui, était dans des cellules orageuses et il n'y avait aucun intérêt à laisser continuer à suivre la route IFR. Donc ça, c'est possible de changer de régime de vol. De même qu'il est possible de passer de VFR à IFR, si l'avion est équipé, si le pilote est qualifié. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on est parti aérien contrôlé. On est parti en VFR et puis là, on voit que le temps se gâte. Ça se gâte et puis... Donc là, on appelle le contrôle, je voudrais passer en IFR. Exactement. Donc l'inversement. Dans ce sens-là, c'est possible. Voilà, et il y a une dernière chose sur laquelle, pour répondre à cette question, je voudrais parler, c'est ce qu'on appelle l'approche à vue. L'approche à vue des IFR. L'approche à vue, on garde le statut d'IFR, on est toujours en IFR, avec toutes les conséquences que ça engendre, mais on décide d'arriver en utilisant uniquement des moyens visuels extérieurs. Voilà. Donc on regarde dehors. On fait un tour de piste. C'est ça. On fait un tour de piste, à vue en ayant le statut IFR. Mais du coup, un 737 peut faire un tour de piste à vue. Un 737 peut faire un tour de piste à vue, tout à fait. Nous, on a beaucoup d'approches à Montpellier. En fait, ils aiment bien faire ça, c'est généralement, ils gagnent un petit peu de temps. Ça évite d'aller chercher. Quand ils arrivent du nord, par exemple, et que la piste en service est face au nord, il faut venir faire une grande boucle pour aller chercher l'IAF tout au sud, pour après revenir au nord. Ça leur rallonge ça les rallonge. Donc, ils aiment bien demander une approche à vue. Puis sur Montpellier, c'est souvent quand même des bonnes conditions météo pour raccourcir la trajectoire et se poser plus vite. Voilà. Donc là, pour Coralie, quelles sont les procédures à suivre? Donc là, je suis en IFR, sous plan de vol IFR. Je suis en train de voler tranquille, puis il fait beau, puis je vois le terrain. Enfin, je vois pas le terrain, mais il fait beau, puis je décide de continuer à vue. De faire une approche à vue. Non, de voler. De changer de régime. Changer de régime. Alors, oui, ok, d'accord. Il suffit de demander au contrôleur. Oui, il suffit de demander. Il faut être dans les conditions VMC, évidemment. Bien sûr. Il faut voir dehors. Et il faut le demander au contrôleur qui te l'acceptera. Donc, on annule IFR. On annule IFR à telle heure. Voilà, ça clôture ton plan de vol. Voilà. Et puis tu termines VFR. Alors, c'est une question d'ailleurs de Jean Carcasson qui dit qu'en est-il du plan de vol dans ce cas-là? Qu'en est-il du plan de vol? Eh bien, en fait, il se clôture, du coup. Voilà, il t'annonce passage VFR à telle heure qui correspond à la clôture de ton plan de vol IFR. Ah ouais, donc IFR terminé, on continue en VFR. Alors oui, autre chose qu'on n'a pas dit au début, c'est que de manière impérative, pour partir en IFR, il faut un plan de vol. Il faut un plan de vol. Ça, on n'en a pas un plan de vol obligatoire. Un plan de vol qu'on a déposé au sol avant que la tour a reçu. Et alors, il peut être comme prévu, mais il peut aussi être crénoté. C'est-à-dire qu'on va dire, toi, ton heure de départ, en fait, il n'est pas possible, parce qu'il y a trop de monde, c'est souvent dû à des régulations. Et par contre, tu vas pouvoir partir à telle heure. Voilà. Et là, ça s'appelle avoir un créneau. D'accord. Et avoir un créneau, c'est avoir les roues en l'air à l'heure qu'on t'impose, avec quand même des petites tolérances. Tu as le droit de 5 minutes avant, 10 minutes après. D'accord. En dehors de ce créneau moins 5 plus 10, tu perds ton créneau. Et il va falloir qu'on t'en donne un autre qui risque peut-être d'être une heure plus tard. Bon, donc il faut attendre encore. On dit un slot aussi. On dit un slot, tout à fait. C'est un slot. Autre question, parce que là, tu vois, on a dit qu'on pouvait partir en VFR. Oui. Que le temps se gâte. Oui. Et que si effectivement l'avion est équipé, qu'on a la licence, la qualification à IFR, on peut passer en IFR en vol. Oui. Donc, comment on fait pour déposer le plan de vol dans ce cas-là? Parce que là, on est en l'air, on n'a pas de téléphone. Tout à fait. Alors là, du coup, ça se fait en direct sur la fréquence. D'accord. Donc, à la radio. D'accord. Donc, le fait de dire au contrôleur de passer en IFR, de dire tac, voilà. On donne toutes les mêmes informations. Ça fait un dépôt de plan de vol en l'air. C'est pour ça que les contrôleurs se mettent en grève, d'ailleurs. Parce qu'on leur demande de déposer des plans de vol dessus, ça leur donne trop de boulot et du coup ils disent. Moi j'en ai entendu répondre, c'est pas mon métier. Ah ouais? Bon. C'est rare. C'était peut-être un mauvais jour. T'es fatigué là. On va dire ça, j'étais fatigué.
voyez, c'est des humains comme tout le monde. C'est peut-être Mais, dormir à l'hôtel dès ils que tu sont, tournes. ils sont aptes. Alors, sauf s'ils sont déjà sous régulation, c'est-à-dire qu'ils ont déjà leur nombre maximal de capacité Oui. dans la zone. Et là, ils vont te dire que c'est pas possible. Ouais, ok. Ouais. Mais il y a une justification qui va avec. Oui, c'est ça. C'est Ok. que c'est un manque de capacité. Ok, très bien. Voilà. Donc là, on a parlé de, on va dire des De manière générale, des procédures avec des balises. Ouais. Et donc, on approche, parlait de... une approche GPS, Ah ouais, peut-être, GPS. pour Ouais. montrer. Alors, hop, il me semble que j'en avais C'est ce vu qui se fait une par aujourd'hui là. à 90%. Voilà, une approche qu'on appelle RNP, comme vous voyez en haut à droite, RNP Garon. Donc là, on arrive de où, Alors, par attendez, exemple hop, je vais le mettre comme ça. Voilà. On l'a RNP ici, pour la là. 18. Voilà. Alors, voilà, RNP. Donc là, on arrive. tu vois, R9 Precision. tout à l'heure, on est arrivé de Mike Tango Lima, Oui. Montélimar, Ouais. là, du Yes. Vort de Montélimar. Donc là, du Vort de Montélimar, on arrive où? Parce que là, je Du vois Vort de plus. Montélimar, on va chercher un truc qui s'appelle IAF. IAF. Ah bah Alors, c'est ça. Alors, on en a marqué là. plusieurs Ah, selon. bah, il y en a plusieurs. En fait, bah, donc. c'est quand même pas trop mal foutu. C'est selon d'où Là, tu il y en a viens. un. Tu en Là, as il y en a quand un. même dans plusieurs directions. C'est pour ça qu'on n'est pas forcément aligné avec la piste quand on arrive sur un IAF. Mhm. Il y en a un effectivement qui nous aligne, c'est India Tango Whiskey Ah, 18. il y en a 4. Parce que tu vois, Novembre Golf, c'est un IAF. Et il y a aussi là. Novembre Golf, tout à fait. Quand tu arrives du sud, par exemple, Ici, là, ouais. Ouais. ouais, tu peux aller chercher Novembre Golf. Mais toi qui voulais arriver tout à l'heure de l'ouest, bah, c'est celui-là. TW 500. Voilà. Alors Novembre Golf, attention, là c'est un point GPS qui correspond, évidemment, c'est pas trop mal foutu, à la balise, mais c'est pas un point qui demande d'avoir l'instrument, le NDB comme on dit, d'afficher en termes de balise radioélectrique. C'est un point GPS qui s'appelle Novembre Golf parce qu'il est foutu juste au-dessus Ouais, de la au-dessus balise. donc il Ouais, a, c'est on ça. a donné le même Super. nom, mais c'est pas la. C'est le même nom, C'est pas l'utilisation de la balise. mais c'est pas la balise, c'est un point GPS Novembre Golf. Ok. Voilà. Donc là, on va venir, par exemple, quitter Donc, Tango Lima tout à l'heure vers, on a le choix, Tango Whisky 502, là, TW 502 qui est un Ouais. IF. Donc ici. Oui, India India Tango Tango Whisky Whisky. 18. Voilà. Alors lui, là, il est IF et IF. L'IF, Ouais, c'est... il y a les deux là. Ouais. IF, c'est quoi? En fait, tu as 3 points dans une procédure, 3 branches, on va dire, 3 segments. Mhm. Tu as le segment d'approche initial qui débute à l'IAF, qui se termine à l'IF. Ensuite, D'accord. tu as le segment d'approche intermédiaire qui commence à l'IF et qui se termine au FAF. D'accord, donc là, le FAF, on le voit au Fox milieu. Tango Whisky 18. Voilà. Et puis, tu as le segment d'approche finale du FAF au Missed Approach Point. Ça D'accord. fait là, ouais. Voilà. Ça, c'est une construction standard d'une approche Et c'est ça le MATF MAPT. Non, MATF, pardon. MAPT, MAPT. Saffron Point et MATF. Et MATF, bah ça, c'est un point de remise de gaz, ça. Ok. Missed Approach, je sais pas quoi. Alors, je sais pas ce que vous allez dire, celui-là. Des fois, on devine ce que ça veut dire, des fois, on sait pas. Mais ça, c'est un point. Alors, en plus, il est cerclé. Ça veut dire que c'est un flyover mandatory. En français, Oula. dans le texte, on doit forcément voler vertical ce point. D'accord. Ouais, Voilà. on peut pas passer à C'est proximité. pas, c'est- alors, c'est en opposition avec le flyby qui permettrait typiquement, on arrive à TW 502 Ouais. vers ITW 18 Ici, Ouais. vers voilà, là. pour ensuite aller vers FTW 18. Ici. Ouais, donc en Voilà. gros, faut qu'on Eux, suive ça. Eux, ils sont pas entourés ces points-là, contrairement à RW 18. Ouais, contrairement à celui-là. ou Ça celui-là. veut dire qu'on peut faire des flyby, hein. On peut en gros couper. Je peux faire ça Ouais, alors pas tout à fait comme ça, parce que Et voilà. Ouais, mais c'est-à-dire faire ça mais et, en gros- et tourner avant pour arriver là. En quoi. gros, voilà, avoir l'anticipation pour arriver sur l'axe. Parce que si on vole au-dessus de ITW 18, on va venir overshooter l'axe final et on va être obligé de faire un S Donc pour là, revenir, voilà. ça va faire dégueulasse. Ah ouais, ça va faire ça, et puis Voilà, faire ça va comme faire ça, ça, et et revenir là. Ça va faire dégueulasse. Les passagers, ils ne vont pas aimer les virages à angle droit, quoi. Déjà, et puis Virage nous, sur la tranche. on va perdre du temps de stabilisation parce que le temps qu'on se remette Ouais. sur l'axe, Mm. voilà, du coup on va venir un peu couper avant, hein, juste le temps D'accord. d'un rayon de virage, hein. Mm. On va venir anticiper du coup le virage sans passer par la verticale pour être établi au plus tôt et au mieux sur l'axe final. D'accord. Alors que quand le point est entouré, Ouais. eh ben, on est obligé de Il voler, est voler par vertical. Exactement. Et en général, ils sont alignés. Hein. Il n'y a pas de virage, quoi, en général. Voilà. Pas des gros virages, quoi. Bah non, c'est ça. Ou alors s'il y en a, bah, tu te démerdes pour passer par-dessus quand même. D'accord. Voilà. Voilà, il y a Nico 1900 qui dit j'aimerais vous dire, puissiez mettre les sous-titres car je suis sourd. Ben, sans problème. On le mettra pour la prochaine émission. On Tu peux l'activera. faire ça? Ouais. Ah, c'est beau. Ouais, ouais, maintenant bah, il y a des technologies qui j'adore, existent j'adore. et on peut le faire, donc on l'activera pour la prochaine émission, on va s'en occuper. Chapeau. Sans problème. Ok, donc flyby,
Flyover. Flyover, c'est entouré. Flyby, c'est pas entouré. Ok. Donc là, pareil, il y a, en dessous là, de la carte, il y a une coupe transversale. Alors oui, voilà, à l'approche. descend, ça, bien sûr. On a une coupe verticale. Ouais. Donc, hop. Voilà. Ah, bah, comme tout à l'heure. Ouais, donc, donc, on retrouve ce qu'on a tout à l'heure, on le retrouve ici, c'est le même principe. Voilà. Là, on a un petit palier, justement, c'est le segment intermédiaire entre India Tango Whiskey 18 et Fox Tango Whiskey 18. Où on vient préparer sa machine, on vient se configurer, ralentir éventuellement, etc. ralentir, sortir Et- les traînées. Voilà, etc. exactement. Et puis, au FAF, point de début de descente. Mhm. On va. Alors, la descente en elle-même, on n'a pas trop parlé des moyens de guidage de la descente. En fait, on a deux façons de. Soit on est guidé sur 2 dimensions. Mhm. Voilà, c'est-à-dire qu'on a un axe qui nous indique l'axe de piste, un axe radioélectrique, un instrument avec D'accord. un axe radioélectrique. Et si on n'est pas sur l'axe de la piste, ben, il s'écarte. Ouais, En gros. d'accord. Et c'est à nous de le garder centré. Sur les approches type LPV ou LS, on va également avoir un guidage vertical. Pareil, une barre, comme ça, qu'il va D'accord. falloir garder au milieu. Et puis, si on est sous plan, elle va être en haut. Si on est au-dessus du plan, elle va être en dessous. Et puis, l'objectif du pilote, c'est d'avoir tout le temps en croix, parfaitement centré, ces 2 axes. Ouais. Comme un ILS. Comme un ILS ou D'accord. une approche LPV, c'est pareil. D'accord. Voilà. Ok. Alors, la représentation en termes d'instruments, elle existe de différentes manières. Je vous ai parlé de croix, mais ça peut être juste ce qu'on appelle un VDI, un Vertical Deviation Indicator, Mhm. qui c'est une petite barre sur le côté. Enfin bref, on a un truc qui nous dit où est-ce qu'il faut être et qui nous montre dès qu'on n'y est plus. Ouais. Donc ça, c'est l'idéal, hein, c'est l'approche de précision. On a un guidage voilà, sur le plan horizontal et sur le plan vertical. Après, il y a au moins, à minima, un guidage sur le plan horizontal. Ça, c'est obligatoire. Ouais. Et si on la passe sur le plan vertical, on va avoir ici un petit tableau qui va nous dire à quelle distance, à quelle distance d'un certain point il faut. Donc ce qu'on a ici là. On a une D'accord. altitude associée à une distance. Je vais y arriver. D'accord, donc si on est à 8 nautiques, on doit être à 2900 pieds. Exactement. Si on est à 7 nautiques, d'accord, donc c'est On un doit truc être- à surveiller. Donc ça, en ça même représente temps le plan de que- descente. Voilà. Et tous les nautiques, tu contrôles ton altitude et tu notes ton écart. D'accord. Voilà. Normalement, à 8 nautiques, je devrais être à 2900 pieds. 8 Ouais. nautiques, 2900 pieds sur le Voilà. plan. Je poursuis. Mm. Ou alors 8 nautiques, 3000 pieds, 100 pieds haut. Ah bah, il faut piquer un peu plus fort. D'accord. Voilà, etc. Point de contrôle suivant, 7 nautiques, je devrais être à 2590 2590 pieds, etc., jusqu'au minimum. D'accord. jusqu'à un nautique et après jusqu'à 0. Et je vais finir, parce qu'en fait, on pourra en parler pendant des heures. Mm. Mais on a parlé de la MDA, mais on n'a pas parlé de la DA. Ah oui, justement. Voilà, oui, Il y a ici c'était ma MDA, question. et là, il y a C'était D1. ta question. C'était ma Je question. l'ai Ouais. senti, Nico. L'ADA, Direction altitude. Direction assistée. des Alpes. Direction assistée. Direction assistée, pas du tout. Decision altitude. Ah. Alors là, contrairement à tout à l'heure, on avait le droit de faire un on avait palier. minimum décision Minimum, altitude. minimum descente altitude. Minimum descente. Ah, c'est pas le même. Oui, oui, mais D'accord. d'ailleurs, j'ai dit des conneries. MDA, c'est minimum descente altitude. altitude. Exactement. Et DA, DA, c'est Decision décision altitude. altitude. Exactement. Voilà. c'est DD. Merci les gars. C'est 2D. C'est DD. C'est DD. Ouais, c'est bien. Bah alors- Mais decision et descent. MDA, d'ailleurs, on voit le truc plat là. Yes, alors MDA, on a le droit de faire un palier jusqu'à Miss Approach Point. Voilà. Decision altitude, si à Ici. telle altitude, je n'ai pas la piste en vue, obligatoirement je remonte. Ouais. C'est-à-dire D'accord. qu'on va pouvoir descendre un peu plus bas. Plus bas. Oui. Mais par contre, derrière. Par contre, pas de palier. Ouais. C'est remise de gaz, Ok. si on n'a pas la piste en vue. D'accord. Mais ce qui est logique, puisque DA, ça correspond à quelque chose qui est plus précis Oui, que le MDA. oui. D'accord. Ok. Donc ça justifie en fait que là, on a. Et vous avez vu que sur la 680. LPV, on a des DA, sur la LNAV, on a des MDA. Ouais. La LNAV, c'est un guidage uniquement horizontal avec un contrôle du plan tous les nautiques. Donc ce qu'on a là. Et à la fin, une MDA. Une LPV, c'est un guidage et sur le plan horizontal et sur le plan vertical. Et du coup, on a une DA Donc- qui descendra plus bas. 680 pour la MDA. Ouais. Et sinon, on peut descendre à 510 Ouais. pour La DA. Pour la DA. Pour la Décision DA, si on fait une altitude. LPV. Ouais. Donc ça fait quand même pas mal, hein. Ça fait Ouais, 100, des fois, ça fait la pieds de différence. moins. Ouais. Exact. Ok. Voilà. Ça marche. Voilà, voilà.
Très bien. Et puis pareil, on a une mise d'approche, même principe, sauf que c'est des On points suit la même trajectoire de remise de gaz. Ouais. Alors, Mais il y a des points en plus. Que ça soit la LPV ou la LNAV, je veux dire. Hein. Ouais. Attention, c'est pas la même que la NDB tout à l'heure. Enfin, globalement, ça part à droite, hein, vous avez vu, en 18 quand même. Alors, il y a un truc qu'on n'a pas dit tout à l'heure, et que vous pouvez peut-être vous poser la question, c'est quoi ces camemberts qu'on a ici? Effectivement. Ah oui. Les TAA. TAA? Ouais. Il y a beaucoup d'acronymes. Hein. Ouais, Quand c'est on chiant, fait et des du coup, puis moi je m'y perds. Hein. C'est la fin de journée. Fin de journée, ça cœur de vol, tu m'as dit, hein, donc effectivement. Voilà, avec la chaleur, bref. Alors, sur les approches conventionnelles, ce sont les MSA, les minimum secteur altitude, ce sont exactement la même chose. TAA, c'est terminal, je sais plus quoi, altitude. Approach. En gros, c'est les altitudes à laquelle il faut arriver sur les IAF, les altitudes les plus basses sur lesquelles on peut arriver sur les IAF. Voilà. En dessous, c'est dangereux. En dessous, on n'est plus protégé. Voilà. Ouais. Donc, et effectivement, c'est découpé en camembert parce que généralement, on arrive. Donc là, si on regarde, hein, Ici, ça c'est pour le le nord. camembert du Nord, là, on est à 5005, 3006 et 3003. Effectivement, il y a tout le relief. Voilà. Avant d'arriver dans la plaine de Nîmes. Ouais. Ça Et peut, ensuite, au sud, c'est beaucoup plus bas, 2005. ça peut être découpé en 5000, camembert 2005, ou découpé en distance. 2005. Mm. Ouais. Voilà. Quand on est à 20 nautiques, typiquement là, de Tango Whisky 502, on peut descendre à 2005. Mais entre 20 nautiques et 25 nautiques, c'est toujours des rayons de 25 nautiques, hein, là, que ce soit les MSA ou les TAA, c'est toujours 25 nautiques. Là, on a 3004. Voilà, faut être un peu plus haut quand on est plus loin. En fait, Si ça en 4 sert. pannes, ça c'est difficile quand on est obligé d'atterrir. D'atterrir forcé, ça dépend de l'altitude. En 4 pannes, c'est difficile car on est obligé. Ah oui, donc si on a une panne qu'on est obligé d'atterrir, ça va être difficile de tenir les altitudes, c'est ça? Alors, en cas de panne, ça dépend. En monomoteur, tu n'as pas le choix, tu planes et tu respectes plus rien. Hein. Ah oui. Là, c'est direction le sol. Là, en fait, ça indique au pilote s'il est, entre guillemets, un peu perdu par rapport aux axes d'approche, En fait, d'avoir une information d'altitude pour être protégé. Ouais, c'est-à-dire que son secteur d'arrivée, il peut Voilà. varier et du coup, on prévoit des angles, D'accord, ouais. des angles pour ça. Ok. Voilà. Et donc là, tous les points qu'on retrouve, c'est des points GPS pour Des le coup. points GPS, absolument. Et vous avez des databases, du coup, avec toutes les procédures GPS, et vous allez chercher dans la database la procédure à RNP 18, par exemple, et vous retrouvez tous ces points-là. Donc qui dit base de données, dit mise à jour. 10 mises à jour tous les 28 jours. Ah, ok, donc tous les 28 jours, il faut, Il faut vérifier que rien une n'est petite changé. carte SD. Alors tu l'as d'abord mis sur l'ordi, tu as écrasé l'ancienne base de données, tu as mis la nouvelle. Après, tu viens la mettre dans ton GPS à bord et qui vient alimenter ton GPS. Mais L'idéal, en fait, c'est le GPS avec le PA couplé au GPS. Ah bah GPS, effectivement, plus PA couplé au GPS, tu télécharges ta procédure, tu dis au pilote automatique, suis la procédure que j'ai téléchargée, et puis toi, tu regardes. tu monitores. Du moniteur. mais mise à jour de quoi? Parce que le terrain, il va pas bouger. Non, le terrain, il bouge pas. Les pentes, ça va pas bouger. Alors qu'est-ce qui peut Les bouger? montagnes, elles vont pas bouger. Alors, il y a... quand même, il y a des trucs qui changent, qui peuvent changer. Déjà, des nouvelles procédures qui peuvent apparaître. Les approches RNP, ça se développe de plus en plus. Qu'est-ce qu'on a récemment qu'on n'avait pas? Tiens, à Perpignan, en 15, Ouais. il n'existait pas d'approche, jusqu'à il n'y a pas longtemps. Hein, on faisait une approche en 31 avec une manœuvre à vue et pour se poser en 15. Et on a depuis, ça peut peut-être faire un an quand même, maintenant une RNP en 15 D'accord. qui existe. Voilà. Ok. Il y a des choses qui évoluent. Ok. Des nouveaux points qui existent, d'autres qui disparaissent. Voilà. Et j'ai une petite dernière question aussi. Parce que c'est vrai que là, c'est déjà 19h03 UTC. Hop, Donc, hop, hop. il faut qu'on passe à la dernière séquence, à Ah faire oui, une question bah de oui, gaz. alors, question. Si vous avez des questions à Puis la poser, fête de la profitez-en, musique hein. aussi après. Puis- ah oui, Ouais. tu étais en concert? Non. C'est ça, regarde, on voit des notions de température là. Minimum barreau Vénave, moins 10 degrés. Ah, là on rentre dans du technique. Ah. Alors, redescends un petit peu sur le cartouche des minima. Je redescends ici. Hop. Voilà. On a parlé de la LPV, on a parlé de la LNAV. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle la LNAV-VNAV. Donc celle-ci. Voilà. Alors, tout à l'heure, j'ai vite fait parler de ABAS et SBAS. Donc, pour faire une LPV, il faut être équipé de SBAS, c'est un renforcement satellitaire pour l'approche de précision. Pour faire une LNAV, il faut un système ABAS. Voilà. Et pour faire la LNAV-VNAV, en fait, on a un barreau altimètre
qui va nous permettre d'avoir un guidage vertical. Donc lui, il est dans l'avion. Lui, il est dans l'avion. C'est une sonde dans l'avion. Ouais, c'est une sonde dans l'avion. C'est un équipement à part. Hein. Par contre, il est calibré pour du standard. D'accord. Et dès qu'on va sortir du standard, notamment en termes de température, on va avoir des écarts entre l'altitude vraie et l'altitude indiquée. Ouais. Et c'est pour ça que pour faire une LNAV VNAV, je t'invite à remonter sur ce que tu as surligné. Ici. Voilà. Pour utiliser donc le barreau VNAV, ce type d'approche ne peut pas être réalisé si en dessous de moins 10 degrés. Ah ouais, donc moins 10, c'est la limite basse d'utilisation. Du truc. Et donc si on l'a pas, qu'est-ce qu'on fait? On vient pas, on se casse? Alors si on l'a pas, c'est-à-dire cet équipement ou la température? La température. La température, on va faire autre chose. On ne peut pas réaliser de on ne peut pas réaliser cette procédure-là. de LNAV VNAV. Donc ça veut dire que je peux très bien dire, je peux pas faire une LNAV VNAV. Oui. Donc du coup, je fais juste une LNAV avec le contrôle de la descente. Si tu as l'équipement, ouais, donc dans le nord, on peut pas... Dans le nord, mais c'est la pluie, surtout, c'est pas le froid. Si, il fait froid ici. C'est la bière. C'est la bière. Ok, bon, on a fait quand même. on apprend beaucoup de choses, c'est bien. C'était pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Je pense que on est quand même rentré un peu dans les détails techniques. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la disparition des VOR ou des ADF, surtout disparition des ILS. Ouais. Des ILS? Ouais, les ILS disparaissent. Ok. Trop cher et trop de maintenance. Trop de maintenance. Ouais. Donc trop d'entretien, ça fait des gros. Ouais. Bon, je vous propose de tourner la dernière page de ce soir, donc la foire aux questions remise de gaz. Merci Ikrit, c'était super, merci beaucoup. Vous avez encore 5 minutes ici, après la séquence foire aux questions remise de gaz, pour poser toutes vos questions à Mathieu, qui est là, si vous voulez revenir sur certains points. Ou à Seb et Nico, hein. Ouais, voilà. On lance le jingle et on vous retrouve. Tu me resserres? Ah oui. La séquence aux questions, foire aux questions remise de gaz, votre séquence Monsieur pour poser Hubert. des questions à nos invités. Je suis en train de donner un coup de Nico qui fait Alors. le plein. C'est pour faire la mousse. Ah, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Bah oui, on le voit en plus derrière. On triche pas. C'est le Lucky Mousse. On triche pas. Question de Free Flight 30. Je reviens sur les routes. La règle semi-circulaire est-elle toujours respectée? Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est, cette règle semi-circulaire? Allez-y les gars. Nico, vas-y. Putain, fait-il les gars. La route semi-circulaire, c'est-à-dire que nord-sud, si on va vers l'est, c'est impair. Si on va vers l'ouest, c'est pair, au niveau des altitudes. Au niveau des dizaines des altitudes. Au niveau des dizaines des altitudes. Au niveau de vol, etc. Plus 500 VFR. Si on est IFR, VFR, maintenant les alors VFR, c'est 500, on rajoute 500 pieds. Ouais. Hein. Par exemple, si on va vers, très bien. voilà, si on va vers l'ouest, il faut qu'on vole à une altitude un niveau de vol de 3000 ou 5000 ou 7000, 9000, tout ce qui est si on est impair. en IFR. En IFR. Impair, c'est-à-dire le premier chiffre est impair. Voilà. En VFR, ce sera 3005. Parce que ça s'aligne forcément par 500 quand on est en VFR. Alors, Voilà. mais ça, c'est Ensuite, déjà indiqué dans les cartes. On a vu tout à l'heure dans le routier, il y a déjà des altitudes qui sont... Oui, c'est les altitudes basses, mais rien ne t'empêche d'être plus haut. Ah, donc on va le respecter aussi quand on va monter en altitude. D'accord. Ok. Donc voilà, je pense que ça... Est-ce que ça répond à ta question, Alors, Eric? Donc en IFR, oui, c'est respecté. Cela dit, c'est une bonne question parce que à la préparation, on fait en sorte de la respecter. En vol, honnêtement, en espace aérien contrôlé, elle l'est plus. Ah oui. Ouais. C'est le contrôleur qui décide. Ah oui, il peut te dire, vous allez descendre de 1000 pieds. Imagine, toi, tu as prévu, tu es en IFR, voilà. Tu vas vers l'ouest, donc il faut que ça soit impair, tu es à 7000 pieds. À 7000 Ouais. pieds. Niveau 70. Ouais. Toi, niveau 70, tu es emmerdé, tu es dans des conditions givrantes. Ah, Eh oui. faut que ce soit Et la couche s'arrête au niveau 65. Donc tu vas demander à descendre du niveau 60. Ouais. Voilà. Et bien là, tu ne la respectes plus. Ouais, d'accord. D'accord, mais le contrôleur peut t'autoriser à... Si le niveau est libre, hein, Oui, évidemment. bien sûr. Donc en vol, en fait, c'est beaucoup moins respecté. Voilà. Alors, En espace aérien il contrôlé. y a des routes qui ont un nom avec une flèche. Oui. Eric. Et ben c'est des sens uniques. C'est des sens uniques. Absolument. Ça se prenne que dans un sens. Ouais. Ok. Donc pareil, avec un nom avec une flèche, ouais, d'accord. Zex9 qui dit, vous êtes sur quel centre de l'ENAC? Est-ce qu'on peut le dire? Le plus près d'ici, oui, on peut le dire. Je suis à Montpellier. Le plus près de chez moi. Voilà, le plus près de chez moi, t'as qu'à faire. T'as raison.
Mais c'est bien, vous faites bien, vous posez les questions et puis bah, on y répond Oui, le plus Alors, simplement possible. Le plan de vol, quand tu pars en IFR, le plan de Oui. vol, qu'est-ce que tu mets dedans en fait Dedans, tu mets... Parce qu'on a parlé des SID, donc tu dis je veux la SID à déjà, tel. tu mets ton type d'appareil, éventuellement ton call sign IFR si tu en as un, ton heure de départ, Ouais. ton terrain de départ, ta route prévue, et D'accord. c'est déjà pas mal. On ne met pas les départs Ton équipement à bord. ou les arrivées, les stars et les SID, on ne Non. met pas dedans. Non, ça D'accord. c'est le contrôle qui décide. Toi, tu imagines D'accord. que tu vas avoir ça, Ok. Ah oui. c'est le contrôleur qui décide quel site tu auras. Donc, c'est là- généralement ce que tu as. D'accord, donc sur le plan de vol, tu as la route. Oui. D'accord. Oui. Et Ton donc, terrain de départ, première route d'Airways. le contrôleur, lui, il te donne une clairance pour un départ, et c'est ça que les Qui pilotes va- copient sur Exactement. note. D'accord, Exactement. je suis clairé pour tel départ. Exactement. D'accord. Donc en gros, si on simplifie, on a la trajectoire de l'entrée du péage d'entrée d'autoroute jusqu'au péage de sortie. Ouais. Et avant, c'est le contrôle qui nous Et dit avant, bah, c'est le vous allez contrôle aller qui par là, dit- par là ouais, et par là. d'accord. Exactement. Le nombre de personnes à bord aussi dans ton plan de vol, Oui, tu bien sûr. marques D'accord. le nom du commandant de bord, le numéro de téléphone, J'ai mémé, mamie et tonton. c'est les célibataires, Ah. le nombre d'enfants. Non, ça c'est des conneries. Le nom, le Question numéro de ATPL. téléphone. Question ATPL. Oula, bah ça je vous Ah, laisse. c'est une Pourquoi question. Alors, on va Pourquoi afficher. Pourquoi en espace supérieur, cette règle Est-Ouest se transforme-t-elle en Nord-Sud? Je ne sais plus. Ouais, là il y a des pays Pour moi, la aussi. TPL, ça date de... Ouais, il y a des pays aussi Alors- dans lesquels c'est comme ça. Ouais, et ça dépend de l'orientation globale du pays. Si le pays il est plutôt orienté nord-sud ou est-ouest, et ben en fait les règles C'est vrai. semi-circulaires elles vont changer. Très bonne réponse. Et ça en fait ça dépend de l'autorité du pays qui va décider dans quel sens. Si on regarde les le oriente. département du Nord, c'est presque vertical. Ah, c'est pas Ah pas ouais, le c'est département. le département du Nord, C'est des nord-sud. Hauts-de-France, ça a C'est pas de nord-sud. règle semi-circulaire. Ok. Je fais comme tout le monde. Ok, bon bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour et c'est plutôt pas mal. Ouais, ça devrait aussi merci, bien, un peu, Mathieu. Avec plaisir, Mettez les j'espère lumières. que ça a Merci été d'être un passé. peu clair, j'ai éclairé quelques lanternes, et puis bah, sinon on en refera une. Hein. Et ben le 26 juillet, on peut peut-être déjà l'annoncer. Ah, Ah non. bah, oui, bien On va sûr, voir, je te laisse, on va voir. je te laisse, Il faut qu'on en discute avec certaines personnes qui sont sur le chat et je ne citerai personne, mais elles se reconnaîtront. Voilà, c'était très bien, merci beaucoup. Ouais, pourquoi pas Merci le à vous. 26 juillet. Alors, avant de nous quitter, les amis, on va évidemment parler, hop, je reprends ma petite fiche, du programme de la zone aéro. Je vous rappelle que on sera encore présent pendant le mois de juillet là, sur les streams. La dernière émission de la saison est prévue pour le 26 juillet. Après, au niveau du mois d'août, on est en pause, on prend des vacances et on se retrouvera au mois de septembre avec une nouvelle grille. Sachez déjà que le programme du mois de juillet, il est verrouillé. On a tous les intervenants. Alors, on va quand même projeter ceci, puisque la semaine prochaine, on se retrouvera, notez bien l'horaire, à 20h30, le mercredi 28, à partir... Voilà, j'ai tout compris, merci. on expliquera un peu plus dans les détails, Coralie. Hein. Donc, Antoine Benkemoun-André, qui est pilote de ligne, il est D'accord. copilote, je crois, ou commandant de bord, je ne sais plus. Il me semble qu'il est copie chez EasyJet en Suisse, de mémoire. Et c'est surtout un fondateur de podcast, du podcast qui s'appelle Parlons Aviation. Et on discutera un petit peu de tout ça avec lui. D'où vient ce podcast de Parlons Aviation, pourquoi il est venu à créer ça, et cette notion de partage. Donc c'est la semaine prochaine, 20h30 de la zone aéro, le 28, avec Antoine Benkemoun-André. Et la semaine prochaine, on vous dévoilera également le programme à venir du mois de juillet. Chaque chose en son temps. Voilà. Au mois d'août, Nico doit finir des maquettes. C'est vrai? Tu dois finir des maquettes au mois d'août? Comment il sait? Bah, pas seulement au mois d'août. Hein. C'est marrant de voir que les règles IFR tout le ne temps. sont pas si rigides que ça. Les règles IFR ne sont pas si rigides. Elles le sont quand même un peu. Elles le sont quand même, Elles- mais si, quand même, il y en a certaines qui sont incontournables. Encore une fois, tout ce qui tourne autour de la protection notamment. La sécurité. La sécurité, ouais.
quand Ok. même. Et après, il y a d'autres choses qui peuvent se négocier, effectivement. Bah, plus il y a de monde, plus c'est dangereux de faire, je dirais pas n'importe quoi, mais de... Plus on se rapproche Voilà, des cailloux. voilà. Oui, mais c'est vrai que pendant que Mais, sur la moi- règle de moyen de sélection monde- circulaire, moyen de par monde- exemple, oui, effectivement, ça, c'est... Moyen de monde en l'air, bah, plus il y a possibilité effectivement de couper les routes, avec l'accord du contrôleur, Ah oui. bien sûr. En étant tout ça, quoi, protégé. voilà. Oui, il y a Restant, de la flexibilité, c'est vrai. Ok. Certaines choses ne le sont pas, mais d'autres le sont, c'est vrai. En tout cas, c'était sympa. Ouais, les maquettes, 365 jours par an. Ouais, voilà. C'est ça. Tous les jours, il y a un petit poids de colle à mettre. Donc, on a parlé du programme. Je vous pareil. rappelle que cette émission sera disponible sur Twitch dans un instant, là, d'ici 5-10 minutes. En replay sur Twitch pendant 14 jours et après c'est transféré automatiquement sur YouTube. Et d'ailleurs vous pouvez retrouver sur YouTube depuis ce matin l'émission d'il y a 15 jours sur les compagnies aériennes virtuelles avec Laurent et Jérémy que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore vu. Également le podcast de la zone aéro sur toutes les belles plateformes et également enfin Twitter. Rejoignez-nous sur Twitter puisqu'on va diffuser aussi des infos qui sont autour de l'émission qu'on ne verra pas forcément sur les Facebook, Instagram, etc. Donc rejoignez le Twitter de la zone aéro. Vous allez sur Twitter, vous tapez la zone aéro et vous allez nous trouver. Enfin, le Discord. Si un des modérateurs peut mettre, voilà, il y a le lien des podcasts et si on peut rajouter le lien du Discord pour nous rejoindre et continuer à parler d'aviation pendant toute la semaine, de poster vos photos si vous voulez, n'hésitez pas à le faire sur le Discord, on s'y retrouve, on continue les discussions entre les émissions et c'est super intéressant. Et voilà, donc... Et on mettra du sous-titrage. Et on va essayer de faire en sorte de mettre les sous-titres cette semaine pour la semaine prochaine. Il faut nous laisser un petit peu de temps, le temps de gérer ça. Techniquement, Prendre la langue faut... des signes, c'est un peu long. Voilà. Et même G7F, je posterai mes photos et vidéos du salon du Bourget, et ben avec grand plaisir. Ah bah voilà, on ira voir. Voilà, on ira voir le avec, Discord. attention justement le Bourget 2023 par un des viewers. Et ça, c'est plutôt sympa. Ok, restez avec nous puisqu'on va lancer le générique de fin et dans quelques instants, on va... Hop, je vais couper là parce que sinon on a le retour. Voilà. On va aller raider une chaîne, je ne sais pas encore laquelle, on va regarder ça tout de suite dans un instant. raider Restez comme les avec Vikings. nous le temps du générique. Coralie, bravo, c'était super. Merci à vous d'avoir été merci présents. à vous. Rendez-vous la semaine prochaine, 20h30. J'aime le rappeler. Et puis, donc restez avec nous le temps du générique et le temps du raid. Vous faites un petit coucou avec des avions sur la chaîne sur laquelle on arrive. Ça fait plaisir. Et puis en plus, ça nous permet de nous soutenir et de faire voir un peu plus la chaîne. Salut Fredo. Bonne soirée. Bonne soirée. Et rendez-vous la semaine prochaine dans la zone. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Fly safe. Bye. Zone aéro